merci à tous de nous suivre du coup pour ce nouvel épisode de Sans Couture, toujours en live sur Twitch. Et ce soir encore une fois, allez tout le monde. Alors hello à Astrolabe, hello à Ena, à Anne, hello à Yvan, hello à Loïc, hello à tout le monde. Une nouvelle fois avec de superbes invités. Comme d'habitude du coup je vais vous laisser vous présenter. Je te laisse, je te laisse la priorité. Ah, il y a Alexandre, il y a Jean 75. Honneur aux plus âgés. C'est toi le plus âgé, non? Non, je suis jeune. C'est les invités qui se présentent. Ah merde. C'est que le A priori, eux, à partir d'un certain temps, ça ne change pas trop. Bonjour, Et on va je suis Gilles. Donc je suis le plus vieux, j'ai 35 ans, hein, c'est ça. Je suis connu, si on peut dire ça, sous le pseudo de Gétendre sur Insta. Et je sais pas ce que je fais ici. Tu vois. Ouais, maintenant. On vient prendre l'apéro. Voilà, et donc, moi, c'est Florent. Alors, sur Instagram, c'est Sartorial World. Je suis plus jeune que Gilles. et voilà, que dire d'autre. C'est déjà pas mal. Qui nous accueille gentiment. Et oui, beaucoup. merci à toi. Avec plaisir. Et avec ton Stockman. Et avec Hector. Tu l'as nommé? Oui, carrément. bah oui. Bah oui. C'est mon assistant blog, donc D'accord. faut bien qu'il ait un nom, le pauvre. Eh ben, attends, incroyable. Et toujours avec Xavier. Ouais, qui pareil, ne sait pas vraiment ce que je fais là. Mais t'as changé de coupe de cheveux. Bon, Ou tes cheveux en poussé. Je laisse pousser parce que j'ai plus trop d'idées. Après le mulet, je crois que je suis allé un peu trop fort, un peu trop loin. Et du coup, là, on laisse faire. Puis quand ma mère me dira de me les couper, bon bah. Maintenant, c'est elle qui décide de ma coupe de cheveux. C'est quoi, Arrêtez va de- plus voir ta mère. Coupe toute relation parentale. C'est donc ça la stratégie. Hello à la barbe 2.0, hello à Thomas aussi. Et juste alors pour commencer aussi, il y a un truc que je voulais faire sur ce format. Et d'ailleurs j'oublie. Rodolphe du coup, il est pas avec nous ce soir, il a commencé une petite formation en intensif, du coup normalement il nous suit sur le chat. Rodolphe, si t'es là, vas-y manifeste-toi et on te reprendra. D'ailleurs on dirait que la bière du coup elle est avec ton dessin. Oh. Et voilà. Il Et ne faut pourquoi plus pas bouger la bouteille. Pourquoi pas, pas, ça, voilà. c'est bientôt. Diversifier le Un nouveau business. business en 30 Partir secondes. sur l'alcool. Magnifique. Quelle bonne idée. Est-ce que du coup, alors pour commencer, du coup on est passionnés de ça tous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre tenue de ce soir? Ça c'est un petit truc que je voulais apporter. Juste C'est beau, ça. comment t'es habillé, pourquoi ou pas pourquoi et Alors pourquoi? Parce qu'a priori être nu sur il fait un peu froid. C'est délicat. Ouais, il y en a qui ont essayé, elles sont quand même fait bannir. Oui. Donc, Si t'as une piscine à mettre, Ouais, Florent, Écoute, c'est un peu l'idée. Mais je suis pas certain j'ai pas qu'il y tout. aurait beaucoup de monde pour me voir dans une piscine à moitié nu. Toi tu me diras. Ça se discute. Au tiers ça passe, hein, donc... On va pas arrêter. Bah écoutez, j'ai un blazer Husbands avec pas mal de padding rajouté pour faire un hommage aux années 90 et à Giorgio Armani. J'ai une chemise Boutice Naples, la Negroni, que j'aime énormément et qui est un peu ouverte. J'ai un pantalon de l'armée anglaise Royal Air Force chopé chez Brut. Des chaussettes, mes chaussettes rouges comme beaucoup, et une paire de Boston de chez Crockett Jones pour terminer tout ça, et une pochette qui est très peu visible de par déjà le setup et en plus de par la largeur du revers qui est là pour compenser quelque chose. Beaucoup de choses. tu remarqueras juste que Gilles, du coup les gens te parlent dessus. Voilà, ce soir tu es le réceptacle des paroles du chat. C'est beau, hein? Oui, Effectivement. Si c'est que les paroles. déjà les gens me parlent. Pour moi, C'est une nouveauté. c'est déjà. Il y a une émotion là. Et sans s'insulter. Et Flo, il y a Sans beaucoup de pour monde qui parle de ta cravate. Oui, mais effectivement, mais ça ne m'étonne pas, il était un peu là pour ça. Donc la tenue, j'ai un superbe blazer de la sarterie Hatchard que j'ai récupéré il y a une semaine et que Gilles voulait voir, donc j'en ai profité pour le mettre dans un superbe tissu Crisper de chez Holland & Sherry. La chemise est une chemise en lin de chez un jeune chemisier napolitain qui s'appelle Alberto Nolan. La cravate
est une cravate Stefano Cao qui est verte parce que je savais que Raphaël regarderait le live, donc j'ai mis une cravate verte quand même. La pochette est une pochette calabrésée. Le pantalon, c'est un pantalon en demi-mesure de chez Ardentes Lipéi, qui doit être mon tout premier pantalon en demi-mesure, donc il commence à dater un peu. Les mi-bas viennent aussi de chez mes chaussettes rouges, parce que de toute façon, il n'y a que de là qui peuvent venir, et les souliers sont des Richelieu avec un plastron pincé, alors qu'on ne voit pas malheureusement, de chez Gaziano Girling. Et effectivement, dans le chat, tu vois que Raphaël aime la couleur de la Exactement. cravate. Ouais, Sans déconner. c'est fou. Raphaël qui est connu notamment pour être un cofondateur de Point de Paris. Ok. Et grand amateur de verre. C'est ce qui nous rassemble. Et Loïc qui nous dit si toi aussi tu t'habilles juste pour que tes potes puissent checker le travail de tel ou tel artisan. Oui, c'est quand même, tant qu'à faire, d'autant qu'on se voit régulièrement, donc il connaît déjà une grosse partie de ma garde-robe, donc c'est l'occasion, et puis on reçoit pas tous les jours des vestes bespoke, donc faut quand même essayer d'en profiter un peu, quoi. Ça donne envie aux gens, ouais. Ça donne envie. Alors, l'envie, oui. C'est pas l'envie le problème, si tu veux, c'est que, il faut que je vende femmes et enfants que je n'ai pas. Donc ça commence à... C'est juste le ticket d'entrée qui est... Là, sur une veste bespoke comme ça, t'as combien? À Paris, aujourd'hui, 2900 €. Ok. T'apportes le tissu? Non, avec tissu, grande mesure, avec un essayage. En fait, il n'y a pas le premier essayage, il y a directement le deuxième essayage. Alors là, on les a fait il y a 10 jours. Quand j'ai vu la qualité des deuxièmes essayages, je me suis dit que quand on a un bon tailleur, on peut se passer du premier. C'était vraiment assez impressionnant. Ah ouais, ouais, vraiment, il y avait très très peu de changements à faire. Alors lui en voyait beaucoup, parce que c'est son métier, mais moi qui ai quand même vu un certain nombre de pièces en construction, en fait, c'était quand même 95% parfait. Okay. Donc c'est assez impressionnant, et du coup, il revient dans 2 mois pour la livraison, donc dernier essayage, éventuellement petite retouche s'il y a besoin, mais normalement, il n'y a pas de raison. Quand tu rentres chez un tailleur comme ça en grande mesure, quelles sont les étapes? Tu as 3 rendez-vous? Normalement, tu as le premier rendez-vous. Alors ça dépend. Théoriquement, en général, on conseille quand même de faire un petit peu le tour des tailleurs pour voir ce qui te convient quand tu connais pas. Donc tu peux avoir un premier rendez-vous juste de discussion pour connaître le style de la maison, se renseigner sur les tarifs, les délais. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Voir aussi vraiment pouvoir toucher, parce qu'on nous dit toujours le style anglais c'est très structuré, le style parisien c'est comme si, le style italien c'est ça. Moi, la première fois que j'ai vu une veste anglaise, c'était pas du tout structuré, parce qu'en fait, il y a 2 écoles en Angleterre et que ça, personne ne dit. Okay. Donc, du coup, j'ai pris le truc, j'ai fait mes c'est napolitain. Ah non, c'est Anderson and Shepard, très bien. Écoutez, ravi de l'apprendre. Et en Italie, tu peux avoir le style de Naples, tu vas avoir le style de Rome, le style de Milan. Tu as déjà 3 écoles. Il faut comprendre que l'Italie, en fonction de si tu es à Milan ou à Naples, tu n'as pas la même température. Donc tu n'as pas les mêmes besoins. Et puis surtout, c'est un pays qui est jeune. Oui. Ce qui veut dire que historiquement, en fait, chaque industrie devait se retrouver dans chaque région. Et donc tu as des fabricants de café dans chaque région, là où nous en général, il te reste plus une ou deux grandes marques de chaque chose. Bah eux, ils ont, chaque région a le sien, et puis chaque grande ville a ses tailleurs, parce que chaque grande ville a son aristocratie. Là où en France aujourd'hui, à part Paris, il y a plus grand chose. Mais même à Paris, entre un Chiffonelli, un Camps, un Suzuki, qui pourtant est passé par Camps, c'est des choses qui sont quand même très différentes. Du coup, il faut quand même rentrer, il faut voir, et moi je trouve alors Instagram aide beaucoup, c'est certain. Ça donne beaucoup de visibilité. Et puis ça te permet quand même d'avoir une idée de ce que ça donne porter facilement, parce que quand tu vas chez un tailleur, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de pièces qui sont prêtes et qui sont portées, donc c'est dur de se donner... C'est un peu le problème du textile par rapport à la chaussure, c'est que la chaussure, c'est une pièce en 3D, une fois que c'est fait, c'est posé, c'est beau et ça garde sa forme. Une veste, sur un stockman, sur un cintre et sur une personne, ça n'a rien à voir. Donc si t'as pas quelque chose qui est vraiment porté par quelqu'un, tu te rends pas compte de ce que ça peut donner. Donc pour moi, il y a vraiment ces premiers rendez-vous, tu fais un peu le tour, tu choisis ton tailleur. Après, tu as un rendez-vous prise de mesure et choix du projet. Donc
c'est là où le tailleur est important, alors pour la prise de mesure certes, mais aussi pour t'aiguiller dans ton Ouais, choix de surtout. projet, parce que en fonction des physiques, de ta morphologie, il y a des choses où il va te dire non ça le fait pas, ou en Mhm. fonction aussi de la taille de ta garde-robe, il y a des gens qui ont envie de partir sur des trucs complètement fous. Quand t'as pas grand chose, partir sur une veste jaune canari, c'est peut-être pas Ouais. la chose la plus pertinente. Bon, sauf si tu t'appelles Ouais. Gilles, mais après, Quoique. tout le monde ne s'appelle pas Gilles. Donc, ah, tu serais tenté. Non, rose d'abord. Rose d'abord, je suis d'accord. Rose d'abord. Alors juste, tu Exactement. parlais de température, t'as une chemise en lin, t'as pas trop froid avec Non, alors le lin c'est comme la laine, c'est thermorégulant, donc c'est bien l'été et l'hiver, parce que Ok. tout le temps. Moi j'adore le lin comme matière, au-delà de la température, mais vraiment alors, pour le côté aéré forcément, mais aussi pour la main de la matière. Parce que c'est très sec, c'est généralement un petit peu lourd. Mhm. Donc moi je porte, si je pouvais porter du lin tout le temps, je le ferais. Il y a des lins hivernaux. Ok. Moi, je porte essentiellement des chemises coton, comme je porte ici. Ouais. Et exactement comme Flo, j'ai oublié de mentionner, moi, ma veste, c'est du fresco. Ouais. Donc, très clairement, toi et moi, on est habillés, on est parés D'été, pour c'est de ça. septembre Ouais. Et à puis, juin, ouais, quoi. et puis en plus, il y a le côté, on est à Paris, il Mhm. fait pas froid. Ouais. Puis tu prends beaucoup les C'est transports. rare, t'as tu pas- prends les ouais. transports, t'as un manteau. Aujourd'hui, si tu passes dans une journée métro, boulot, dodo, si tu fais plus d'un quart d'heure dehors, en plus un quart d'heure de marche. Ouais. Donc en soi, au contraire, le lin est pratique parce que justement, si tu transpires un peu, c'est quand même un peu mieux que le coton. Moi, je déteste le coton parce que dès que tu transpires, ta journée elle est foutue quoi. Mhm. Et ça nous permet de passer l'intégralité, que ce soit du live ou de nos journées, en chemise veste, vraiment sans aucun Ouais. problème. C'est Ok. ça. Je suis tout le temps, j'enlève très rarement ma veste. Ouais. Là, on avait Sobek Noah qui nous disait la laine c'est vivant, pas le lin. Et du coup, il nous disait que ça laisse passer C'est- l'air, mais thermorégulateur comme la laine. Ouais. Bah, pour moi, c'est la même propriété. Après, c'est aussi des questions de tissage. Mais typiquement, pour l'été, alors si on sort de la chemise, euh, une veste en coton l'été, c'est une aberration. Mm. Ça retient tout, c'est Ouais. insupportable. Ouais. Et une veste en lin, c'est vachement mieux. On me dit que le lin froisse. Moi, j'ai vu des gens avec des costumes en coton. Autant dire que niveau froissage, on bat tous les records. Hein. Donc, Par rapport à la chaleur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la fibre qui va intégrer la chaleur entre les fibres. Et le lin a ce côté respirant, vu que ça respire, c'est-à-dire que tu peux capter de la chaleur entre les deux, ce qui fait que si tu as un t-shirt en lin en dessous d'un pull, ton lin va capter plus de chaleur par rapport à un t-shirt en coton par exemple. Donc le lin va apporter une sensation de chaleur beaucoup plus importante que le coton. Par rapport à la laine, oui, c'est sûr que la laine, il n'y a pas débat, ça va tenir Mhm. beaucoup plus chaud. Mais a priori, un t-shirt en lin, moi j'ai beaucoup de t-shirts en lin pour ça même l'hiver, mais un t-shirt en lin coûte moins cher qu'un t-shirt en laine. Ok, ouais. Je suis juste entre Mais un la t-shirt en laine, pour le Mérinos, coup, quand tu le mets sur toi, vraiment, t'as cette sensation de chaleur immédiate. Quoi. Oui. C'est, Le laine, lin ça. va être un peu plus froid, le lin a un côté où c'est beaucoup plus rêche et ça va avoir une durabilité en tout cas sur les t-shirts. Sur les chemises pour moi c'est la pas, même je chose porte que pas de les... t-shirt. Je sais. Mais sur les t-shirts, un t-shirt en lin va avoir une durabilité plus courte qu'un t-shirt en coton. Et il y a Sobek Noah qui te demande où est-ce que t'as trouvé des t-shirts en lin. Monoprix. Et t'as pas de problème avec Monoprix quand tu laves, avec les coutures qui tournent dans tous les sens et tout et tout. Non, ça va. Aucun problème, mes t-shirts en lin ils ont... il y en a un qui est décédé malheureusement il y a 3 semaines. On a fait une jolie Parti trop cérémonie. tôt. Ouais, pas très tôt. Bah, il y a des trous, pour l'instant je le mets parce qu'il est sous des pulls et oui je mets des pièces trouées. Et il est sous des pulls mais oui il fera pas le prochain été. Pauvre petit. Et ça, en tout, vous, ça vous fait combien de costumes dans votre garde-robe là Attends, J'ai faut oublié de que- compter. Faut que je prenne À mon peu près. téléphone. Faut que j'aille vérifier dans l'Excel. Je les ai notés. Ah non, en costume je sais. En costume j'en ai 4. Ok. En veste, d'un coup, Ouais. je Un porte peu plus. essentiellement du dépareillé. On prend les. Bon, c'est pas à toi que je vais parler parce que tu vas me dire non. Est-ce qu'on compte les Teba Jackets comme des vestes de costume ou pas? Non. Ah, zut. Non, je dois Mais- avoir peut-être une dizaine de vestes. Entre guillemets seulement. C'est peu. Et il y en a 3 qui sont Ça, prévus. ça fait une saison quoi. Il y en a 3 qui sont Je prévus. pense, normalement. ouais, je pense que je dois avoir 8 costumes grosso modo et peut-être une grosse quinzaine de vestes. Ok. Et quelle a été la première veste? Est-ce que vous l'avez encore? Même
même si elle est plus. Enfin, La première veste, le premier, c'était un costume. Déjà, le premier costume, je ne l'ai plus, je crois. Il est peut-être chez mes parents, ceci dit. C'était un costume que j'avais acheté. J'avais une magnifique boutique dans le village de mon père en Italie qui faisait des produits extraordinaires. Et j'avais acheté, j'étais jeune, donc un costume gris rayé qui m'avait coûté que 150 €, qui était assez génial. Ça, c'était vraiment le premier costume. Après, on va dire de mon époque où je me suis vraiment intéressé au tailoring, je pense que oui, j'ai encore la plupart La toute première, c'était un blazer Charles Tyrwhitt. Dans une grosse laine nattée avec des boutons en faux bois marron. Je l'ai eu. Je te promets, je l'ai eu. Grand C'était ma classique. première veste aussi. Je pense qu'ils l'ont vendu un certain nombre Ouais. d'années, ouais. Et qui était génial. Celle-là, je suis pas certain que j'ai encore. Par contre, j'ai encore quelques vestes Tyrwhitt qui traînent par-ci par-là. Ils avaient notamment, en 2012, ils vendaient du seersucker alors que personne n'aurait acheté de seersucker. Donc il y avait des choses un peu folles, du lin. Pareil, veste 100% lin. On n'en trouvait pas et Ouais. eux en vendaient. Donc Moi, ma première veste, c'était une Charles Tyrwhitt. Donc la même que toi. dessus a du goût. Et après, ça a été. Je n'ai plus. Et après, ça a été chez Blandin et Deloitte, deux vestes qui sont parties sur Vinted il y a 2-3 semaines. Ah oui. Il y a Très très récemment. un super commentaire de la barbe de 0 qui nous dit ma première veste c'était avec une nana. Ça arrive. Il y a du niveau. Bravo. C'est beau. C'est triste. Et c'est beau. C'est pour ça que c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. Et il y a Greg Dress qui te demande Gilles, c'est quoi ton pendentif? Mm. C'est-à-dire qu'on a une bonne qualité d'image quand même. Hein. Alors, c'est un. Une petite fleur. Bah, il faut bien. Bah oui, t'as raison. C'est une espèce de pièce qui a très mal vieilli en plaqué or, acheté 3 francs 6 sous, ça se voit, avec mon groupe sanguin dessus. C'est en référence à mon passé militaire, si je peux dire ça, parce que j'ai fait l'armée quand j'étais plus jeune. Et donc je voulais une plaque avec mon groupe sanguin dessus et je l'ai fait graver. En fait, quand t'étais jeune, le service militaire était encore obligatoire, c'est ça? Non, non, j'étais engagé. J'ai pas voulu le dire parce que bon, À à l'époque. force il va dire je l'aime pas et bon, ce serait dommage quand même. Je suis pas encore au niveau d'avoir acheté des capotes en francs. Tu faisais du troc? Je suis contre deux billes. Et non, non, j'ai été engagé militaire il y a quelques années maintenant. Quelques années. Sortie de bac, enfin de poche. Oui, non, de bac, oui, c'est le ça. bac à si, l'époque, si. hein. Sortie d'échec scolaire. Rien. On peut le dire. Sortie d'échec scolaire directement par la Armée. voie militaire pendant 3 ans. Et après une carrière dans l'assurance. Ce qui a rien à voir. C'est toujours bien d'être incohérent professionnellement. Pourquoi professionnellement? Parce que c'est là où les agents s'y attendent le moins. Sur le reste, bon, c'est un peu plus mainstream. Je suis totalement incohérent. Et moi j'ai une question pour toi, Flo, toi, couleur de pantalon, tu la décrirais comment? Grise. Elle est grise? Ouais. C'est un gris, mais alors c'est Le pas un canapé. gris. Le canapé est marron taupe. Taupe, Ouais. Mais alors c'est un tissu, c'est très drôle parce que en fait j'ai un problème, c'est que je flingue tous mes pantalons très très rapidement. Donc à un moment j'en ai eu marre, j'ai été j'étais au Tissu Français, qui est une boutique qui fait du détail de tissus à Paris, qui a une belle sélection, pas que en polyester, parce Ouais. que le marché Saint-Pierre c'est sympa, mais il y a Ouais. 5 étages de polyester pour 4 rouleaux de laine, donc on est vite limité. Et je lui dis voilà, j'ai un problème. Je détruis tous mes pantalons à l'entrejambe, donc qu'est-ce que vous avez comme tissu qui serait adapté? J'attendais J'aime la bien réaction. quand même. Je vais rien dire, mais. Je l'ai dit uniquement parce que je savais qu'il réagirait. Merci. Et en fait, du coup, il me dit, en plus, c'était la grande période de la mode qui est restée d'ailleurs, mais on était en plein dans le boom de la flanelle. Alors typiquement la flanelle, moi je sais très bien que c'est pas la peine quoi. Ok. Ça fait trop de mois, c'est dommage. Et il me dit j'ai une gabardine de laine faite en Angleterre, vous allez voir c'est indestructible. Et effectivement c'est très résistant, ça coûte pas trop cher pour ce que c'est et il a une liasse complète donc j'ai dû avoir deux marrons, deux gris. En fait sur ce gris là que j'aime beaucoup, j'ai racheté des coupons et j'ai refait un deuxième pantalon dedans Ok. avec ma dernière coupe chez Romain. Il est assez épais, non? C'est épais, mais pas tant que ça. Alors par rapport à une laine de costume, ouais. Mais par rapport à une flanelle, ça doit pas être beaucoup plus épais.
Et à toi. Il y a Thomas qui te demande si c'est l'entrejambe devant ou derrière qui craque. Heureusement, c'est devant, donc ça va. L'honneur est sauf. Oh là là. Oh non. On est tombé. Et toi, mon petit Xavier? Attends, je dois réagir. La tenue. Ok, la tenue, waouh. Bien. Eh ben, moi au bureau on m'a dit là, cette semaine, bon c'est marrant, tes pantalons larges, etc. Mais là maintenant tu vas avoir des clients, donc si tu peux, dis ça gentiment, mais sans vrai. Hein, donc là c'est ma tenue un peu... voilà, ok. Donc qu'est-ce que j'ai un pantalon que j'ai acheté chez Brut il y a 1 ou 2 ans que j'ai fait recouper, que j'ai essayé de recouper moi-même. Ça a été un désastre. T'essaies de couper quoi? Pour faire l'ourlet? C'est pas pour rien que c'est des professionnels, les gens qui font Ouais. ça. J'ai appris un truc Mais un du jour, coup, c'est assez je fou. comprends mieux d'un coup. Non, j'ai j'ai resserré un peu le pantalon vers le bas. Ouais. Donc, désastre, donc j'ai fait recouper après. C'est vrai que je me confie maintenant qu'à des professionnels. Il faut. Ensuite, j'ai une chemise café coton que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai des chaussures offertes par mon grand-père qui savait pas quoi en faire. Moi, j'étais ravi de ce petit héritage prématuré. Trop bien. Donc elles tiennent vachement bien, c'est mes chaussures préférées. Que j'entretiens finalement assez mal d'ailleurs. Mais ouais, je me sens très très bien dedans. Et toi, mon bon Mathias? Et moi j'ai une petite chemise bleue en popeline de coton, sorti une petite cravate en laine, pour faire plaisir. Et sinon j'ai récupéré, j'avais déjà mis en story sur Insta, le chino de l'armée française que j'ai trouvé à la raffinerie nantaise. Et c'est un... Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur un polycoton, on est sur un polylaine. Du coup à 80% laine et 20% en coton. J'ai une petite paire de royalties un peu fantaisie au pied avec des flamants roses. Et j'ai une paire de 180 au pied. Et en fait à la base elles étaient noires. Et du coup je les ai décapées, non je rigole. En vrai à la base elles étaient noires et elles ont chopé ce coloris là au fil du temps. Cool. Et je sais pas si on voit. Elles sont devenues un peu marron, bordeaux. Voilà. Ah, il y a elle qui nous demande les montres, qu'est-ce que vous portez? J'ai perdu la mienne et j'ai toujours pas l'argent pour m'en acheter une. Une Longines vintage plaqué or avec une petite seconde qui doit dater Oui, belle. fin Ouais, des très années belle. 50, début des années 60, avec Et en vert. un de leurs moments, un de leurs mouvements les plus connus. Effectivement, le bracelet est vert aussi. Ouais, très beau le bracelet. Raphaël, c'est pour toi. Et en fait, j'ai changé le bracelet ce week-end pour aller au mariage, et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai quand même été logique au moment où j'ai commandé les bracelets, c'est-à-dire que celui-ci a un fermoir qui est plaqué or, alors que du coup le bracelet que j'avais mis avait un fermoir inox, et du coup ça m'a travaillé tout le week-end. Je t'aurais ramené le matos pour. Non mais j'aurais pu, comme j'ai interverti les bracelets, que c'est le même bracelet, j'aurais pu intervertir l'ardillon, il fallait juste que j'y pense. Une fois que tu es au fin fond de la campagne, On y pense jamais. t'as plus tes outils avec toi, donc c'est compliqué. Pour ma part, j'ai une Universal Genève White Shadow de 1974 avec un bracelet intégré qui est une montre un peu mal aimée, celle-là de White Shadow, parce que c'est les premières White Shadow, notamment Loïc Les gens ne la voient pas, en a une. C'est sympa. c'est tant qu'à faire. Hop là, je vais même me lever. Oh là 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 là. Tac, est-ce que je suis bien là? Il faut un retour Tu vas caméra. voir. Et normalement il y a peut-être un petit focus qui s'est fait. Superbe. Loïc, qui est Ah, dans le joli, hein. chat, a une White Shadow, la version d'avant qui a été dessinée par Gérald Janta, Ah, ok. qui est une grosse resta dans le domaine de l'horlogerie. Celle-là, non. Celle que Loïc a le micro-rotor, donc c'est un mouvement automatique avec le micro-rotor, c'est le mouvement le plus fin du monde à cette époque-là. Celle-là, non. Donc celle-là, Je comprends que un ça peu- l'a mal aimé. tu vois, c'est un peu, mais je l'adore parce qu'elle a un petit côté Patek Philippe du pauvre que j'aime énormément parce que globalement elle m'a coûté beaucoup moins. Ah, J'ai c'est même pas envie de cher. faire le calcul, il est trop tard. Oui. Mais On se ferait du mal, c'est pas la peine. ouais. Non, celle-là chez Patek, elle vaut dans les 14 000, un truc comme ça. Ah oui.
là vaut quelques centaines d'euros. Ah, la différence... Calcul rapide, hein. évidemment. En fin de mois, ça peut jouer sur le fait de savoir si tu manges du caviar ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien le caviar. Bah, c'est ça, je sais bien. Délicieux, ça. Et moi j'ai une petite festina que je dois avoir depuis, je pense, peut-être 8 ans ou 10 ans. J'avais payé 80 balles à l'époque. Et en fait, ils font des montres comme elles sont pas automatiques qui sont ultra fines. Et comme je trouve que j'ai déjà un petit poignet, je trouve qu'elles sont plutôt cool. J'ai un petit poignet aussi, hein. Plutôt cool. J'ai Moi des gros aussi. revers. Et même pas Ça maintenant. compense. J'ai dit qu'il fallait compenser. Et nous, Florent, du coup, on s'était déjà rencontrés. Mhm. À une époque où, du coup, chez Bonne Gueule, ils faisaient des masterclass. Ils étaient venus parler un peu de. À une époque, on pouvait faire des événements. Et on pouvait manger sans des masques. Et c'est vrai, hein, ça remonte. Hein. D'ailleurs, je pense que le confinement a arrêté les masterclass. Ouais, bah c'est Bonne Gueule. c'est compliqué. Tu nous avais un peu parlé de tout ton parcours. Et en fait, sur le live, c'est vrai qu'on en parle souvent, du coup, dans l'ancien temps où on discutait pas mal sur les blogs. Et puis, en fait. Tu le sens mieux, toi aussi? et que au fur et à Je sens mesure. plus avancer un peu. Ouais, il y a Alexandre qui a le monde de 2021. Non, et que du coup, ouais, un peu cette ère des blogs où l'interface n'est pas forcément dans les critères d'esthétique qu'on recherche maintenant en 2022. Vous, tous les deux, du coup, vous étiez quand même pas mal présents sur les blogs. Tout à l'heure, on en parlait un peu avant le live. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce temps Cette époque. Tu veux dire forum? Ouais, des forums, j'ai dit quoi Pardon. Blog. Pardon, des forums, pardon. Les blogs ont survécu, pas les forums. Ouais, c'est ça. C'est l'extinction Il y en a de les deux l'espèce, qui est on fait mort. ce qu'on peut. Hein, mais en fait, c'est vrai que c'était une façon de s'intéresser à ces différentes passions, parce que c'est pas valable que dans le menswear, qui étaient différentes, parce que tu avais des vrais échanges qui duraient dans le temps, tu avais des fils qui pouvaient durer des mois, voire des années, où tu pouvais revenir dessus facilement. Aujourd'hui, tu consommes une photo et une heure après que tu l'aies postée, elle n'existe plus. Alors il n'y avait pas forcément de gens plus compétents qu'aujourd'hui, très clairement, il y avait beaucoup de gens qui étaient persuadés de tout savoir, surtout comme aujourd'hui, Comme aujourd'hui. Hein. mais c'était déjà pas le cas à l'époque. Mais tu pouvais discuter un peu plus, et c'est aussi ce qui fait que moi personnellement j'ai quand même beaucoup de mes amis les plus proches aujourd'hui qui viennent de là, de ces rencontres, parce que on était beaucoup moins, mais on discutait tous les jours sur les forums, donc il y avait un lien qui se crée. On avait aussi on se rencontrait assez régulièrement, c'était plus simple d'organiser plus simple pas forcément, mais on pouvait organiser des soirées assez rapidement, là où aujourd'hui sur Instagram ça demande de récupérer des gens un peu plus difficilement, parce que c'est pareil, dans tes DM tu descends assez rapidement, donc tu perds beaucoup de choses, et puis tu pouvais écrire. Moi, la vraie différence, c'est que tu avais des vrais textes qui étaient là pour être lus, et tu pouvais faire des choses qui étaient plus du niveau d'un article que du niveau d'un post pour dire salut, bonjour. Là, aujourd'hui, sur Insta, quand tu veux écrire un peu plus de 3 lignes, tu sais que 99% des gens vont pas le lire. Donc, c'est ce qui manque, c'est qu'en termes de contenu, c'est pas évident. Et en même temps, tu n'avais pas le formalisme du blog. Chacun participait, chacun mettait un petit peu sa pierre à l'édifice, et ça faisait un truc. Alors après, tout n'était pas pertinent, tout n'était pas intéressant, mais au moins, ça permettait d'avancer. La transition est dégueulasse parce que tu disais tout n'est pas pertinent, tout n'est pas intéressant, et je vais parler de Loïc. Ce qui était vraiment pas fou, absolu. On a les amis qu'on mérite. Hein. Loïc, je dis ça. Je t'aime, Loïc. Non, je vais te prendre un exemple concret, moi, qui m'a beaucoup marqué sur le forum de Pétancap. C'est la revue que Loïc avait fait à Naples, de son séjour à Naples, qui était une revue complète avec resto, artisans qu'il est allé visiter. Justement, quand tu disais comment ça se passe dans un atelier de grande mesure à Naples, à l'époque, quand tu étais sur les forums, cette question-là, tu te la posais pas, parce que tu avais notamment Loïc Flo aussi, et d'autres qui faisaient vraiment des revues de leur journée en mode gros geek passionné, voilà ce qui s'est passé, etc. Et c'était vraiment
t'avais, je vais pas dire un lyrisme, mais c'était tellement passionné et tellement fait avec le cœur que tu voyageais avec eux. Alors juste pour le récap, Loïc, ceux qui ne le connaissent pas forcément, ou son pseudo sur Insta, c'est bien lui en a pris. Tout attaché. Mais il est dans les... Et il est aussi sur le chat et vous le... En bleu. l'avez... Non, tu peux montrer avec ton doigt normalement. Mais avec le délai, ça va Tu peux être le compliqué. montrer. Non, il est vrai, en plus il est pas écran entier. Mais voilà. Mais du coup, ouais, alors après, il y avait aussi le fait que, bah, justement, si aujourd'hui tu veux un avis sur une marque, tu vas regarder où? Parce que globalement, Google, ça fait 15 ans que ça sert plus à rien. Un article de blog, potentiellement, c'est une seule expérience, celle du mec qui l'a écrit. Alors, sans aller sur un débat sur est-ce qu'il a été payé ou pas, mais juste, enfin, c'est une expérience, un instant T. Et sur Instagram, pour rechercher un truc bien particulier, vu la puissance du moteur de recherche, dans 6 mois, tu y es encore. Alors que là, tu avais un fil par marque, tu voulais savoir comment c'est Crockett Jones, et puis tu remontais depuis la création du blog en 2010, tu avais tous les commentaires des gens, tu voyais l'évolution du produit, de la qualité du produit, de la qualité de l'accueil. Ah tiens, là, le vendeur avant était hyper sympa, ils l'ont dégagé, ils ont mis un mec qui coûte moins cher, mais c'est un vrai con. Bon, bah tant pis, on n'ira plus. Et du coup, c'est hyper pratique. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Et ce qui est vachement bien avec les forums aussi, c'est que même si tu connais pas les gens en direct, tu apprends à connaître les gens à travers leurs fils, à travers leurs réponses, etc. Ah, j'ai cru que c'était la wifi du train. Je vais aller faire un petit... Tu en Twitch sur ton téléphone ou quoi? Bon bah tu fais une réponse. Et après je répondrai où j'en étais, mais... Ah, elle est superbe. Oh là là, le F5 du tonnerre. Rapide. C'est fou, hein, avec une belle tête. Peut-être faire reprendre les 30 secondes plus tôt. Donc ce que je disais, c'est que sur les forums, t'apprenais à connaître les gens même si tu les connaissais pas en direct. Ce qui fait que quand on a par exemple un fil de discussion sur Crockett Jones avec Flo ou Raphaël de Point Paring qui sont fans de Richelieu et Loïc qui va plus aimer les mocassins et les derbies, en fonction de qui te dit quoi, tu sais vers où tes affinités vont porter et donc ce que tu vas rechercher. Aujourd'hui sur Insta, de temps en temps je reçois des DM pour me demander mon avis sur telle ou telle marque. Je suis jamais certain d'être la bonne personne à qui poser la question, vu que j'ai des goûts qui sont quand même très particuliers, avec une manière de voir, d'appréhender le vêtement qui est très particulière. Ce qui fait que les forums ont ça de... t'as une palette de personnes qui sont dessus, et donc t'as un peu, je vais pas dire Vox Populi, mais tu peux piocher dans telle ou telle population pour avoir tel ou tel avis sur telle ou telle marque. En dehors, bien sûr, comme tu dis, de la qualité, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'époque, il y avait des mecs qui étaient totalement flingués, qui achetaient des Crockett Jones et qui les coupaient pour voir la qualité du cuir, la qualité... Même qui ont été en procès. Ah bon? Ah ouais? Pourquoi? Parce que comme un camion a été en... c'était comme un camion, et puis t'avais les forums aussi avaient été attaqués parce qu'ils avaient dit que Hemling c'était pas aussi bien que ça paraissait. Bon, je sais plus comment ça a été dit, mais grosso modo Hemling qui était pourtant une marque qui commençait à avoir un petit succès d'estime sur les forums justement, du jour au lendemain ça a été zéro, fini. Ah, il me dit aussi Loïc Globe. Ah oui, juste pour raconter ensuite sur le blog qu'ils ont coupé une chaussure. Ouais. Et Le problème c'est que c'est toujours la problématique du t'as des gens qui globalement sont compétents sur le truc, te publient sur internet un avis qui est globalement c'est de la merde. Toi t'es le vendeur, alors déjà c'est toujours compliqué, un mauvais avis vaut 100 bons avis. Ouais, Donc tu pourras jamais t'en sortir. Et à partir de là, le seul truc que tu peux faire c'est attaquer pour diffamation. Ouais, bah ouais. Est-ce que... Ouais, non, vas-y. Est-ce que du coup votre culture ou votre formation sur
les vêtements, etc., ça s'est surtout fait sur les forums? Ou est-ce que ça a commencé plus tôt et ça a été juste un moyen? Je sais pas. Alors ça a question commencé floue, là. plus tôt parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais dans le village de mon père en Italie, j'avais un gars qui me vendait des beaux vêtements et qui m'a appris à aimer. Grosso modo, je suis passé du je déteste faire les boutiques à je ne fais qu'une seule boutique par an. J'achetais des vêtements une fois par an quand j'étais en Italie l'été et ça devait durer 12 mois. Et le mec était hyper pertinent, c'est-à-dire qu'il connaissait ton style, tes envies, tes goûts, il te proposait exactement ce que tu voulais, c'était à ta taille, tu n'avais pas besoin d'essayer. Et lui, il m'a donné beaucoup. Il m'a donné beaucoup sur comment acheter, etc. Après, les forums m'ont énormément apporté, parce que c'était le moyen le plus simple, parce que en plus j'étais quand même globalement assez geek, donc les forums, j'étais pas que pour le vêtement, j'étais sur d'autres. Et après, j'ai peaufiné avec les livres, quand même. Il y a quelques bouquins qui sont intéressants, qui ont une part technique qui est sympa. Et surtout, en fait, là où j'ai vraiment le plus appris, c'est quand j'ai monté une boutique en ligne et que j'ai visité des ateliers. Là, forcément, tu revois tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a dit. Tu sais, ah bah oui, bah ça c'était faux, ça c'était faux, ça c'était faux, ça c'était faux. Bon, bah maintenant, on va peut-être commencer à discuter sérieusement et être cohérent sur le pourquoi. Et c'était un peu tout le problème de. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, on veut leur trouver des belles histoires parce qu'il faut du marketing. Ouais. Il n'empêche que pourquoi ça a été fait à la base, l'atelier dit non, on fait comme ça parce que aussi, je pense, typiquement, je pense aux chemises où on nous a expliqué pendant des années qu'il fallait que il y ait des hirondelles de renfort parce que c'était hyper important. Personnellement, j'ai jamais pété une chemise à cet endroit-là. Hein. Ça fait 20 ans que je porte des chemises tous les jours, donc et je suis pas réputé pour que mes vêtements restent très longtemps en bonne santé. Pareil sur les boutons, la dernière boutonnière qui doit être horizontale. Tu vas voir un chemisier, il fait mais parce que vous pensez que demain, si vraiment vous êtes un peu serré dans votre chemise, c'est les 5 mm là qui vont faire que ça va changer quelque chose. Et t'avais plein de choses comme ça que quand t'es dans le dur, ça disparaît. Vraie question, t'as des pantalons taille haute. Tu le fermes le dernier bouton toi, sur ta chemise? Oui. Moi jamais. Moi je ferme tous mes boutons. Moi jamais le dernier, je m'en fous, il est caché. Et en plus, clairement. et en plus mes chemises sont visuel, plus longues que la moyenne. Après le reste, rien du tout. Non, c'est comme aussi mais dans tes clairement. pantalons, souvent aussi à l'intérieur, t'as un bouton qui est décalé. Tu le fermes celui-ci ou. Et moi, je peux fermer des choses. On est d'accord. Attends. C'était mon plus Et rapide. des fois j'en oublie Il d'ailleurs. faut pas des pantalons napolitains du coup. Thomas, il te dit c'est que tu fermes pas ta braguette apparemment. Alors, par rapport à la culture. L'éducation. La culture du vêtement. Bon, en fait, la boutique que tu avais montée, tu peux nous rappeler le nom bah. Alors ça s'appelle toujours, il me semble, Zampa di Gallina. Ouais. L'idée c'était de vendre du produit napolitain. Alors c'était en 2014, donc à une époque où le marché n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, où l'offre n'était pas ce qu'elle était, et nous on avait fait justement, grâce au forum, un voyage entre passionnés. On avait été faire 5 jours de shopping à Naples, un truc très 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 soft. Donc on avait rencontré beaucoup d'artisans et avec un des gars, enfin c'est plutôt une des personnes du voyage d'ailleurs qui m'a proposé de monter une boutique en ligne pour proposer ça. Donc on avait proposé un peu tout ce qui est typiquement napolitain, donc cravate, pochette, écharpe, chemise, veste, mais veste on faisait que à la commande. Alors du coup on faisait un truc qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'on les faisait faire chez Tcherdy, donc façon entièrement à la main, type bespoke, mais en prêt-à-porter. Et un peu de maroquinerie, etc. Et tout était fait uniquement à Naples. D'ailleurs, il y avait un excellent article dans Bonne Gueule. Oui. Fait par Lucas. Qui était venu avec nous 2-3 jours, je crois, à Naples. Avec justement un très beau reportage sur Tcherdy, si je dis pas de bêtises. Il y a Ça l'Omega, les grands, ça date. 2014, le lancement. Donc, Et la majorité des marques c'est qu'on peut génial. entendre aujourd'hui, que ce soit la majorité des marques que tu peux entendre aujourd'hui, que ce soit Calabrese, Omega Ganti, ceux qui en France les ont popularisés à mon sens. Potentiellement il y a des gens qui vont dire que j'ai tort, mais pour moi c'est vous en tout cas à travers Zampa di Gallina. Ne serait-ce que le bouton cousu en Zampa di Gallina a été entre autres popularisé par Après, en plus, il y avait le truc qui était sympa, c'est qu'on avait la boutique en ligne, mais on faisait des trunk shows. Donc les gens avaient l'occasion de voir le produit à Paris, ce qui pour certains n'était pas le cas, parce que typiquement les cravates 7 plis, il y avait une boutique qui s'appelait Noblesse de Naples, qui s'est créée, je pense, en 2010-2011, qui a fermé au bout de 2 ans.
Donc, bon, elle était rue de la Paix, forcément, pour que le loyer Ouais. soit compensé, les charges, Ouais. tu peux pas vendre Sûr. que ils vendaient du talarico, du toural et en cravate, c'était impossible. Et juste, attends, t'as utilisé le mot trunk show, est-ce que tu peux rappeler du coup Alors, aux gens parce que le peut-être que trunk tout show, le monde, globalement, c'est faire venir une marque ou un artisan, c'est comme un pop-up store en fait. Seulement, tu voyages. C'est une marque qui est basée dans un endroit bien précis, donc en général, là où elle fabrique, et qui va voyager, c'est surtout un terme qu'on utilise pour la mesure. Parce que pour la mesure, historiquement, les tailleurs voyageaient déjà. Ils allaient dans des grands hôtels, ils s'arrêtaient à l'hôtel 2-3 jours, tes clients viennent, tu les reçois ou tu vas chez eux, et puis tu repars et tu fabriques dans ton atelier. Et du coup, c'est quelque chose qui marche encore pas mal pour de la mesure, mais qui est très demandeur d'énergie, de temps. Donc la rentabilité est quand même très dure à connaître. Après, avant, c'était facile parce que les gens voyageaient beaucoup, donc tu faisais tes trunk shows à Paris, à Londres, New York, et tu voyais des gens du monde entier. En tout cas, ceux qui avaient les moyens de Ouais, faire de la oui, grande c'est sûr. mesure, quoi. Et la fois où on s'était rencontrés, je t'avais parlé de ma paire de gants que j'avais acheté du coup chez Zampa de Galina. Une paire de gants, du coup si ma femme elle regarde, elle saura très bien. Elles sont en cuir de pécari jaune, doublé Ah. cachemire. Et en fait, je les ai regardées pendant un an. Parce que je les voulais vraiment, mais elles avaient un certain prix. Et un jour en solde, elles devaient être à genre moins 10 ou moins 20%, du coup elles étaient tombées autour de 200 €. Et il me semble que Loïc a les mêmes de mémoire si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais pas s'il les a prises chez toi ou pas. Et Peut-être. Possible que ce soit directement un Apple. Ouais, au possible, ouais. Ce qui est drôle sur cette paire, c'est que quand on est arrivé chez Omega, dans le bureau alors de Mauro à l'époque et d'Albert maintenant, il y a un grand tableau avec une espèce de. Alors c'est une coquille d'escargot de gants, et du coup tu as plein de couleurs. Et Ok. bon, tu as toutes les couleurs, et devant tu avais posé un gant jaune, et je prends le truc et je fais c'est ça qu'il faut. Et tout le monde me dit non, mais c'est importable. C'est pas possible. En fait, c'est aujourd'hui une des paires iconiques d'Omega, parce que un gant marron, c'est un gant marron, un Ouais, gant noir, c'est c'est un ça. gant noir, enfin tu les mélanges tous. Il n'y a pas de gants Par signature. contre, le Pécari jaune, c'est pas tout le monde qui a déjà du Pécari, tout le monde en fait pas, mais alors jaune, c'est exceptionnel. Et du coup, ça va avec tout. Parce que sinon, t'es obligé d'avoir une paire de gants noirs et une paire de gants marrons. Alors que le jaune, comme t'as rien de jaune en général, sauf éventuellement une cravate, bah du Ouais. coup, t'es un manteau marron ou un manteau noir, tu t'en fous. Et même avec un manteau bleu marine, elle ressort Ouais, tout haut, ouais, ça ouais. fait un contraste qui est vraiment intéressant. Et ouais, il y avait Alexandre qui nous disait est-ce qu'il y a quelque chose que Loïc n'a pas et, et après, on avait le vestiaire de Zéro qui nous disait go cambrioler Loïc. Oui, c'est vrai que Loïc, tu commences à avoir pas mal de gens qui sont intéressés par les pièces de ton vestiaire. S'il y avait que Loïc. Ouais, mais je ne dis rien. S'il y avait que Loïc. Je laisse les gens se concentrer sur le X, c'est très bien. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que Loïc, quand même, c'est un beau bestiau aussi. Tu mesures combien, Loïc? Non, il est Faut pas... voir si les tailles Ouais, il est correspondent. pas petit. Il est pas... Il y a des gens plus intéressants à... Oui, moi j'ai cet cambrioler. avantage-là, c'est que Ouais, il y a ceux Anne qui pourraient me cambrioler, je sais qui c'est. Donc, Et toi, est-ce que si Flo, t'es rentré dans le bespoke ou dans la mi-mesure parce que t'as une carrure importante ou- non, parce que je suis un énorme con et que j'ai horreur des choses qui sont pas faites exactement comme je veux. Ok. Donc si j'ai décidé que je voulais un costume bleu avec les poches comme ça, le revers qui doit faire telle largeur, il faut que ce soit comme ça. Et si c'est pas comme ça, je n'achète pas. Donc à partir du moment où tu as des goûts un petit peu pointus, ben moi, mes revers c'est minimum 11 cm, et si on tend vers 13, c'est quand même plus cool. Voire là, j'envisage un 14 d'ici peu. Du coup, ça existe pas en boutique, quoi. Puis alors, effectivement, en taille, t'as déjà beaucoup moins de choix. Ouais. Et puis surtout, à partir du moment où j'ai eu le réseau pour, ça me coûtait beaucoup moins cher de faire de la mesure que d'acheter ce que je voulais au même tarif, donc, enfin en boutique. Donc t'as plus beaucoup d'intérêt à faire du prêt-à-porter. C'est Que- une de mes grandes chances aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, c'est ça, juste avant le live, on en parlait du réseau. Ça te permet quand même d'avoir accès à pas mal de pièces Ça- ou même à autre chose. Alors qui tend sur le ça me lifestyle, permet quoi. d'avoir accès effectivement à des tarifs. Moi l'avantage c'est qu'au-delà du réseau, j'ai été partenaire des marques. Du coup j'ai payé beaucoup de choses au prix professionnel parce Mhm. que tu travailles avec, donc c'est pratique.
Et du coup, ouais, je me suis constitué une garde-robe à cette époque-là et dans les années qui ont suivi, parce que j'ai eu la chance que c'était des Napolitains, que c'est des gens qui aiment le feeling, qui aiment le social, donc ça devient très vite des amis, et du coup, bon, bah, tu gardes un bon contact, et en même temps, comme derrière, j'ai lancé le blog, et que du coup, j'avais cette chance de pas être un blogueur très très connu, mais que très très pointu, pour Ouais, le c'est coup. ça. Ouais. Du coup, les gens sont intéressés d'avoir aussi mon retour, donc on peut discuter, on peut faire des choses ensemble, et c'est toujours hyper cool. Tu faisais partie, tout à l'heure Gilles, tu le disais, des gens en fait, dès qu'ils voulaient toucher à quelque chose de Sarto, ils savaient que ton point de vue du coup sur Ouais, sur la alors question était, je sais même pas si c'est tout le Sarto, mais j'essaye. Après, c'est peut-être pas toujours réussi, mais j'écris très peu d'articles finalement sur mon blog, Mhm. mais j'essaye à chaque fois d'y amener quelque chose qui relève de mon expérience. Ok. Si c'est pour réécrire l'histoire d'une maison et tout pomper sur leur site internet, bon, c'est. Ouais. Google est un très 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 bon agrégateur de contenu, donc il n'y a pas de raison de réécrire les choses. Donc si j'ai quelque chose à dire, je le dis, sinon j'en parle pas. Mais c'est vrai que puis j'ai eu la chance que beaucoup de gens m'aient fait confiance. Beaucoup de très 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 grandes maisons. J'ai pu visiter les ateliers de Camps de Luca, j'ai pu aller à Naples dans pas mal d'ateliers qui n'étaient pas connus. Et puis j'ai quand même pas mal fouillé aussi Instagram. Instagram a été très pratique là-dessus parce que ça permettait de trouver les marques, les maisons qui avaient des choses intéressantes à montrer qu'ils ne montraient pas forcément. Ok. Donc si tu sais un petit peu où chercher, tu peux trouver un petit peu en avance de phase ceux qui deviendront très très grands plus tard. Et là tout à l'heure du coup il y avait Loïc qui nous posait la question, la seconde main et le vintage, est-ce que c'est un truc Je pratique un peu, pas trop. plus sur de l'access ou Cravate. Pas tant ouais que ça. sur l'access. Non. Ouais, alors en fait, les cravates, j'en ai jamais acheté en seconde main jusqu'à il y a 6 mois. Parce que je voulais faire une étude comparative sur la cravate. Et que du coup, les marques avec qui je collabore pas. Alors il faut savoir que toutes mes cravates quasiment sont faites sur mesure aussi. Parce que je veux une largeur bien particulière et du coup j'en profite. Ouais, celle-là, elle fait 9 cm et demi de large. Et elle fait 160 de long, là où la longueur standard c'est entre 148 et 150. Et c'est pas des choses qui, justement, dans le vintage, tu peux retrouver qui ont Alors, qui a été fait non, déjà alors il y a tu peux 40 retrouver ans du plus large, pas du Ouais. plus long. Et moi en fait Ok. j'ai besoin du plus long parce que sinon j'arrive vraiment sur la partie fine de la cravate pour faire le nœud et le nœud est ridicule. Mhm. Par contre effectivement les grandes maisons napolitaines même aujourd'hui ils continuent de faire des cravates larges et du coup je peux acheter par exemple chez Capelli qui est un de mes tout premiers fournisseurs de cravates, je peux acheter ce qu'il a en stock parce que c'est du 9 cm en standard. Ok. Parce que le standard d'une cravate, aujourd'hui, c'est 9 cm. Alors, certains diront que ça devrait être 10, mais aujourd'hui, enfin, voilà, une belle cravate napolitaine, c'est 9, et chez eux, ça va à peu près. Et puis après, bon, il y a un moment où tant qu'à faire, tu fais de la mesure. Mhm. Puis c'est plus drôle, et puis c'est pareil, du coup, tu as accès à des tissus que les gens vont pas forcément Oui, mettre en boutique, ouais. parce qu'en fait, il y a ça aussi. Tu vas dans un atelier qui fabrique des cravates, tu as un book avec 8 à 900 tissus. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Le problème, c'est que la cravate, ça se vend pas. Donc tu sais que ce que tu vas vendre, globalement, c'est des choses très classiques. Parce que ceux qui achètent des cravates, c'est soit un mariage, soit pour aller au travail. Mhm. Et du coup, ben, très longtemps, alors moins depuis 3-4 ans où la cravate se vendait plus du tout, et du coup, ce qui est ressorti, c'est les cravates de passionnés. Mais moi, je me souviens, en 2014-2015, bah, tu te faisais chier, hein, c'était pas intéressant. Et dans le domaine de la cravate, ce qui est marrant, c'est que si jamais tu veux, tu peux quand même faire développer aussi ton propre tissu. T'as un truc avec quelques amis passionnés qui sont dans le chat. On a un projet de développer, tu l'as vu tout à l'heure, Ouais. un tissu pour faire. C'est pas du tout pour vendre, c'est juste pour 5-6 mecs un peu dingues. On est passé par Flo, qui a l'avantage de, si jamais je fais de l'auto-pro, enfin, pas de l'auto-promo, mais de la promo pour Flo, mais pour toute envie un peu étonnante ou envie un peu folle, je sais que personnellement je passe par Flo. Que ce soit pour des parapluies, pour des cravates, pour Putain, mais là, pour qu'est-ce des que ça chemises, signifie créer son propre. Bah, là, si je passe devant la caméra, ce sera pas du tout sympa, mais on a fait développer, on a dessiné avec Loïc, avec Nico, Cravat Club 75, avec Style de Papa, avec l'Astrolabe. On a dit, on veut une
une cravate régimentale, régimentale taille, avec un certain type de couleur, un certain type de tissu, Il y a tout le monde qui était Tel, regardé dans le chat. De rien. telle taille d'espacement comment ça s'appelle. Donc la toile, elle est vraiment été tissée pour vous en fait, c'est ça? Ouais, elle était En fait, imprimée pour alors, nous. c'est l'avantage de dingue, l'évolution ouais. de la Bah, technique, carrément. c'est Je suis trop fan. qu'aujourd'hui, C'est génial. beaucoup de cravates, c'est de la soie imprimée. Ok. Donc du Ok. coup, tu peux développer plus facilement des Ok. choses parce qu'en fait, tu imprimes tout et c'est juste paramétrer un soft. Et là, Alors c'était après, l'imprimé faut pouvoir. Là, c'est de l'imprimé, ouais. Attends, vraiment la C'est, qualité, j'ai vraiment cru que c'était une tissée. Hein, C'est, franchement, et du coup, c'est hyper. C'est génial. Et il m'a envoyé tout ce qu'il pouvait imprimer comme tissu, c'est-à-dire qu'en termes de tissage derrière, il y avait 20 ou 30 trucs, il y a des choses très très étonnantes. Alors ça, j'ai de la chance, c'est que c'est une marque qui est, enfin alors je sais plus exactement s'il possède l'atelier qui fait aussi les tissus ou si il a des parts dedans, mais du coup il a orienté son business pour faire de la mesure. Donc déjà il fait pas de la commande à 6 mois, il fait quasiment tout, alors avec sa collection, mais Ok. il est capable de fabriquer un peu en flux tendu, et du coup bon bah alors quelqu'un qui le contacte et qui lui dit je veux faire ma cravate personnalisée, c'est niette. Moi, de toute façon, les gens, quand je les contacte, en général, si j'envoie un message, ils savent que ça veut dire j'ai un projet à la con à te proposer. Mhm. Ça va être chiant, par contre, ça va être drôle. Donc, bon, bah, forcément, ils me Pourquoi disent allez, on va s'amuser. C'est ma définition. C'est exactement Chiant, mais c'est- drôle. C'est ça. C'est, Pourquoi pas. Pourquoi pas. donc, et puis en plus, ça reste une cravate régimentale. Donc, en soi, c'est pas compliqué à développer. Tu demandes pas un motif qu'il faut dessiner, ou ça demande Mhm. plusieurs essais, etc. Ou ça peut être un peu plus compliqué. Apparemment, vous l'avez déjà un peu trop teasé par rapport à. J'ai demandé Ah, sur si, Insta là, avant, c'est pour ça que Ouais. j'avais mon téléphone. J'ai demandé si je pouvais en parler, ils ont dit oui. Romain, je suis désolé, t'étais pas sur Insta à ce moment-là. Voilà, fallait être sur Insta. On n'y passe pas cette temps. Exactement. Non, mais trop bien, ouais, trop bien. Et là, souvent, comme ça, des personnes qui viennent te contacter pour un. Des passionnés, non. Parce que les passionnés, enfin, Ils ont leur propre réseau. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, mon carnet d'adresses est totalement open. Il suffit de regarder mon compte Insta, je tag toutes les marques sur chacune de mes tenues. Quelqu'un qui a Instagram et qui me suit, c'est absolument tout ce que je commande, Ouais. d'où ça vient. Mhm. Tout le monde n'a pas mon accès à certaines marques, c'est certain. Mais globalement, vous pouvez tout avoir en cherchant un peu. Après, voilà, les projets un peu fous, ça demande un peu plus d'organisation, ça demande... Quand tu sors d'un process de base, c'est toujours emmerdant. Ouais, Parce que ça reste de l'artisanat, et dès que tu sors de ce qui était prévu, ouais. c'est compliqué. Mais de temps en temps, j'ai des trucs, je fais des petits projets pour des copains, je fais la commande de parapluies sur mesure. Alors moi maintenant, parce que c'était compliqué Génial. quand même, mais ouais. Et du coup, un parapluie sur mesure, qu'est-ce Tu que choisis, c'est? tu choisis ton, en fait, tu choisis ton tissu et tu choisis ton bois. Ok. Tu peux pas choisir par exemple par rapport à ta largeur de main, Non, parce que si en tu fait vois. c'est standardisé. C'est des cannes. Bah, Enfin, le bois, il pourrait le mettre dans une étuve et. si, alors si tu prends pas les racines, le reste ils sont quasiment tous identiques. Et après tu as des racines chaque modèle est unique parce que au lieu de prendre la branche, tu prends la racine. Donc bah, ça dépend de comment. Avec pousser la le courbure bois. naturelle de la racine ou c'est après. C'est exactement ça, ouais. Oh Alors là que là. quand tu as un T'as ça, parapluie toi vraiment standard, Moi, non. Non. là c'est une branche. Et du coup, pour qu'il y ait quand même un petit peu un esprit de série, parce qu'en Ouais. fait, le problème c'est que vendre un parapluie en racine, ça veut dire que sur ton site, tu as mis un produit, donc tu as dû faire le shooting photo, tu as dû Ouais, ok. mettre le produit, etc. pour un seul produit. Alors que quand tu peux quand même faire des séries de 5-6 trucs, c'est un peu plus simple quand même en termes de gestion et de logistique. Quel a été ton projet pardon, comme ça, où tu t'es le plus marré ou qui t'a vraiment... Alors, je pense que le projet le plus exceptionnel, c'est le cadeau de mes 30 ans. J'ai fait un cartable sur mesure avec D'accord. Atelier Villis, qui est une superbe marque créée par un ami à moi et son associé, qui fabrique au Vietnam avec des standards très de beau, qualité qui sont là de tout ce que j'ai jamais pu voir, et c'est du bespoke pur, c'est-à-dire que Que tu tu as- pars que d'une t'as, feuille là blanche. Ouais, ouais. C'est. Il a envie de voir. Je vais aller le Ah ouais, chercher. avec, je finis d'expliquer. on en parle. Et du coup, c'était vraiment, c'est-à-dire que j'avais un besoin qui était assez simple, c'est que je sortais pas mal à ce moment-là. Je voulais un sac dans lequel je pouvais mettre le minimum d'affaires que je veux.
qui pour moi représente quand je sors quand même un certain nombre de choses. Et je devais pouvoir être en soirée, avoir un verre à la main et serrer des mains aux gens tout en ayant tout sur moi, c'est-à-dire un parapluie et mon sac. Donc il fallait un sac avec anse qui puisse gérer mon parapluie. Donc on a dessiné le truc pour que... J'ai mesuré tout ce que je voulais mettre dedans. J'ai dit donc là, ben, le calepin, le petit appareil photo, le machin, ça fait 26 comme ça fait 22 comme ça fait 6,5 de large, on le fait comme ça. Et puis après, bon, j'ai choisi mon cuir, j'ai choisi le fermoir, j'ai choisi le truc. Mais c'est vraiment du pur bespoke. C'est trop bien, c'est génial. Incroyable. Et pour connaître un des deux fondateurs de l'atelier, c'est en plus une personne exceptionnelle, foncièrement gentille. Et t'as vraiment pu faire un truc de fou. Ah bah et la qualité, c'est un produit. T'as quoi comme cuir? C'est du Russian Edge Grain de Sherwin. Juste si vous connaissez pas le Russian, enfin le cuir Russian, comme tu dis, le cuir de Russie qui est. Quel animal? Googlez ça, il y a notamment un très bel article sur les rabilleurs, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si ça peut être rédigé par Charles Adrien d'ailleurs. Enfin bref. En fait, c'est un cuir qui est légendaire parce que ça ne se fait plus. Historiquement, c'est un cuir qui a été fait en Russie à base de peau de cerf, si je dis pas de bêtises. Ah oui, une tannerie d'une certaine façon, et ils ont perdu la compétence. Et il se trouve qu'il y a 30 ans, on aurait redécouvert dans un bateau qui avait coulé un stock de peau qui a été racheté par la maison Cleverley, qui est un très très grand bottier anglais. Et c'est un cuir qui a une particularité, c'est que c'est un cuir grainé, mais qui a une forme de grainage un peu en losange. Qui est un petit peu plus élégant que le grainé classique. Et il y a quelques années, il me semble que quelqu'un avait dit avoir retrouvé la formule de tannerie, etc. En soi, la formule de tannerie, c'est bidon, parce que c'était fait il y a 300 ans, on n'en sait absolument rien, personne n'est là pour dire oui, c'est comme ça qu'on faisait. Le truc qui est cool, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est ce grain un peu losange, qui est assez fun. Et quand Ruin en a reproposé, c'est vrai que c'est un truc que je trouve joli. En chaussures, ça m'intéresse moins, mais en maroquinerie, je trouve que c'est assez exceptionnel. Est-ce que tu peux nous rappeler le arrobase de l'atelier? C'est Atelier Vilis, VI2LYS, si je dis pas de bêtises. C'est un qui veut checker. Ouais, ils travaillent aussi des peaux exotiques aussi, j'ai vu. Oui, ce que tu veux. Ouais, vraiment beau. Ils ont fait des choses exceptionnelles. Hein. J'ai vu, alors en photo seulement, mais un sac à dos entièrement en croco, réalisé sur mesure. C'est une pièce d'orfèvrerie. Oui, d'orfèvrerie, exactement. C'est tout à fait ça. Je connais 2-3 mots. Très très beau. Je connais 2-3 mots comme ça. J'ai fait une liste à citer dans le. J'ai travaillé live. C'est important. Ça c'est fait. Alors, je vais quand même aller le chercher. Et pendant que du coup, toi tu nous abandonnes, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens, Gilles, qui te demandaient d'où venait ta passion pour le pimp style. Oula. Attends, qu'est-ce que tu définis d'abord comme pimp style? Bon, j'ai bugué sur style. Pardon. Alors, la parole. Je suis très mal à l'aise. Pour faire très simple, mon but dans ma manière de m'habiller est d'essayer de ramener une touche à ma façon, selon mes goûts, pour mettre tout le... Qui évolue en permanence. Ouais, non, mais ça c'est pour essayer de mettre tout le cadre, qui va bien. C'est-à-dire que mon intérêt, c'est de me dire que quand je vais à la défense, parce que je travaille à la défense, je trouve que les hommes manquent de côté sexy. Je trouve que les hommes manquent de côté où on... Ah, merci beaucoup. Ah oui. Pardon, je vais dire le terme, carrément là, là pour... Ça manque de sexualisation de l'homme. On sexualise beaucoup la femme, beaucoup trop. Ouais, peut-être un femme. peu. Et l'homme, lui, est en jean serré New Balance. Salut Thomas. Non, je vois depuis tout à l'heure, il me troll. Ouais, il faut la fond. Qui boit des picombières. C'est sûr en plus. Non, ils ont ça, je crois, mais bon. Et voilà, donc le truc c'est que mon intérêt c'est de retrouver une certaine sexualisation de l'homme. Et ce que j'aime, je suis un enfant des années 90, je suis né fin années 80. Donc forcément j'ai grandi avec Magnum PI, avec Miami Vice. Ça va, je vous fais pas chier les gars. Avec Magnum PI, avec Miami Vice, donc Magnum et deux flics à Miami.
Sur ce côté, je suis né donc avec Gordon Gekko, avec tous les Uberman, avec des épaules très, très présentes. Et sur un côté abusé de l'homme, vraiment très, très sexualisé. À la base, je suis une modasse, je l'admets. J'ai commencé à aimer les vêtements, moi, dans le milieu des années 2000, vers 2005, 2004-2005, quand j'ai commencé à gagner ma vie. Il se trouve qu'à cette époque-là, Heidi Sliman était directeur artistique chez Jérôme. Donc, à côté, ramener, bon, c'était l'époque de Bébé Brune, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais tu avais un côté très mode, très maison de mode. Donc j'ai commencé à regarder à ce qui se faisait autour. J'ai commencé à regarder à ce que faisait Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, le directeur artistique de l'époque, c'était Tom Ford. J'ai regardé ce qui s'est passé chez Gucci à l'époque. J'ai donc regardé le porno chic. Le porno chic, c'est du vrai porno des années 70. Ça m'a plu. Avec des belles moustaches et des beaux décolletés avec une belle moquette. Et à partir de là, je me suis totalement imaginer un espèce de personnage autour de ce concept-là. Et donc du pimp, parce que voilà, c'est les chaînes en or, donc ça vient des années 70, beaucoup popularisé par Tom Ford dans les années 2000. Tom Ford qu'on peut retrouver notamment des costumes dans la série Suits. Ils sont en Tom Ford dans Suits Juste un respecteur. Juste un respecteur est en Tom Ford. Pas du tout dans la même manière que je pourrais le porter, ni que Tom Ford le porte d'ailleurs, mais voilà, c'est ça. Après, t'as beaucoup de stars qui sont habillées en Tom Ford. Kanye West, quand il est en costume, quand il est avec une très belle cocktail jacket bleue en velours, c'est du Tom Ford, que j'ai quasiment repompé la veste pas Kenny. Faite par il est fort. par Romain d'Artentès Clipey. Fallait pas m'inviter. Pour ceux qui ont la ref de l'époque Canal, vous êtes vieux. Oui. Malheureusement. Voilà pour le côté pimp. Tu veux montrer ton cartable un peu plus proche pour donner la Tu veux que je la porte ? Ouais. Écoute. Il est absolument dingue. Ouais. Non, il est fou. Puis alors, le moment où il faut choisir les attaches en haut, comment tu les veux, quelle forme, quel truc, quelle attache, c'est génial. Ah, c'est un peu trop limite. Ça c'est génial où t'as vraiment la position de créateur où tout est C'est possible. vrai que le grain, il C'est ça. est énorme. Mais du coup c'est une pression énorme parce que je trouve que c'est tellement plus simple d'avoir le choix parmi 3 trucs et Ouais. là c'est vraiment juste à toi de prendre Ah ben un choix. Après, alors le truc c'est que moi j'avais pas du tout l'idée du dessin en tête. Moi j'ai dit voilà, ce qu'il faut c'est qu'il fasse telle largeur, telle longueur, telle hauteur. Il faut qu'il y ait un système d'accroche qui soit sympa pour le parapluie à l'arrière, mais que je puisse enlever quand j'ai pas de parapluie. Parce que si les deux bracelets là, tu peux pas les retirer, ben... c'est amovible ? Ouais. En fait, okay. t'as deux attaches et tu passes le bracelet en dessous pour... Comme ça, quand j'ai un vrai parapluie, ben, je peux enlever celui-là. Donc c'est quand même plus pratique. Et après, ouais, il y a plein de trucs. Là, cette partie-là, est-ce que ça doit être comme ça ? Est-ce qu'il y a une seule attache au milieu ou 2 petites lanières, etc. C'est plein de trucs qui viennent petit à petit, mais c'est là que eux connaissent leur métier, connaissent ce qu'ils font, connaissent leurs produits, et ils te guident. Donc ouais, c'est assez génial, puis c'est une expérience formidable. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui te posait une question sur le prix. Si tu veux pas donner le prix exact, une fourchette à peu près pour... Le prix, grosso modo... alors, le prix... à l'époque... Alors, oui, non, mais c'est pas ça. T'as eu un prix d'ami, c'est ça. Au-delà de ça, c'est surtout que moi, je l'ai acheté il y a 3 ans. En 3 ans, le monde change, l'économie change. Donc moi, à l'époque, le prix c'était 3 000 € globalement. Le cœur de Russie. Ouais, je sais pas à quel point le... Non, parce que c'est une manière de tanner, mais c'est surtout que n'importe quel accessoire de maroquinerie fait en cuir de Russie coûte cher. C'est comme si tu me disais du cordovan. Le cordovan coûte cher. Et le cordovan a pris en prix depuis quelques années à l'achat. Et puis parce que c'est à la mode. Parce que c'est à la mode. Tout le monde en veut, donc il n'y a pas de raison de se priver. C'est vrai que Anne, elle a complètement raison. Elle te dit 3 000 € quand tu prends le prix d'un sac pour femme. Alors moi, ça a été la grande truc. Ouais, 3 000 €. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que finalement, moi, je m'attendais tu prends un sac Hermès pour homme, c'est globalement au minimum ce prix-là, et c'est un sac standard
t'as pas le choix, t'as pas la personnalisation. Ah ouais. Et en termes de fabrication, là c'est vraiment entièrement full fait main, il n'y a pas du tout de machine. Alors que dans mes souvenirs, chez Hermès, il y a un petit peu de machine. Oui. Ce qui n'est pas en soi un problème ou pas, mais ça C'est coûte forcément plus cher de faire de la main. Pour répondre à Anne, la seule différence, c'est que si tu vas à un bar avec un sac Saint-Laurent ou avec ce sac-là, il y a un des deux qui se fait passer un peu plus facilement, se fait payer des verres quand même. Ah, bah, c'est certain. Après, effectivement, t'as pas l'image et t'as pas. Il y en a un qui se fait voler un peu plus facilement aussi. Complètement, c'est Ouais, clair. Ah, je m'attendais à un prix quand même beaucoup plus élevé. Ouais, c'est vrai, moi ça. Alors, j'ai ouais. pas les 3000 pour y aller, mais finalement, Ah bah c'est après voilà, assez- c'est le cadeau de mes Ouais. 30 ans et je me suis dit j'avais pas encore acheté l'appartement à ce moment-là, donc si tu veux, Ok. parce que dès tu te fais bon, Ah, c'est le dernier moment, je sens qu'après c'est fini, tu feras plus rien, donc Toi, Xavier, t'as juste des sous pour acheter des pantalons que je t'envoie sur Vinted qui sont pas à ta taille et qui ont déjà le même. Ouais, il m'a envoyé un. Non, mais il était à 19€. Je me suis dit, je peux quand même me le permettre. Bon, là, finalement, je regrette un peu parce que j'ai regardé mon compte et non, j'aurais peut-être pas lu tout. Mais ouais, non, j'ai quand même hâte d'avoir un petit salaire histoire de me permettre des. sachant que le premier vrai salaire, Ah, ça fait j'ai plaisir. craqué, mais vraiment beaucoup trop. Mais justement, J'étais passé. En fait, bah, c'était des chaussures, c'est-à-dire que ma première paire de chaussures, c'était une paire de loading. Un an et demi après, j'achète une paire de 7ème largeur, pointure qui me va pas, j'étais jeune à l'époque, c'est des choses qui arrivent. Derrière, je crois que juste avant de finir mon apprentissage, j'achète une paire de Altan à l'époque, qui maintenant s'appelle Gustavia. J'ai mon premier salaire, à cette époque-là, il y a un gars qui était sur les forums justement, qui lance sa boutique de chaussures dans Paris, qui distribue un certain nombre de marques anglaises qu'on ne trouvait pas jusque-là à Paris. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était Alfred Sargent, parce qu'Alfred Sargent, c'était pas trop cher. Et ce qu'il commence par recevoir, c'est Gadiano Girling. Et Gadiano Girling, il fait bon, les prix, ça va être ça, comme je les ai reçus bien avant l'ouverture, pour rentrer du cash, pour les copains du forum, je fais un prix d'amis, et en plus, j'offre les embauchoirs. Du coup, je me suis pointé en me disant, de toute façon, Gadiano Girling, c'est hyper fin, ça n'ira jamais. Puis je suis reparti avec 2 paires. Ah oui, la doublette. Ah bah ouais, Ah c'est- bah. Ah oui. histoire de faire simple, tu vois, enfin faut... Donc, oui. bah, dont cette paire-là d'ailleurs, qui date de l'époque, c'est une des 2 paires que j'ai achetées. En plus, sur les 2 paires, il y a quand même une paire de Richelieu bleu, alors que j'ai que 2 paires de Richelieu, ce qui fait que tout le monde dirait que c'est une hérésie. On a l'impression qu'elles sont noires. Oui, bah, Ah ouais. c'est tout ce qui est cool, c'est que moi, c'est très longtemps, jusqu'à ce que j'ai une paire de Richelieu noir il y a quelques mois, c'était ma paire habillée par défaut. Mhm. Oh, tu sais, moi je vais pas parler de chaussures et d'hérésie. Mhm. Entre des derbys noirs, des mocassins Et noirs, c'est vrai que le Richelieu bleu est quand même nettement moins hérétique, on est d'accord. tu vois. Tout est une question. Non, mais après, tout est une question de point de vue. Il y en a qui n'existent littéralement pas, d'autres qui sont juste étonnants avant 2015, tu vois. C'est. T'as un petit message, Xavier, pour toi, de la part de Thomas. Oula. Il recherche des gens, un stagiaire marketing, si tu veux. Oui, Faut que tu puisses te payer des c'est pantalons génial, à mais ta j'ai taille. bien fait de venir. C'est pour ça que vous avez des hommes C'est pratique quand même, hein. Mais c'est génial. Par contre, tu dois travailler avec Thomas. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah. Au market, je sais pas, à l'achat, c'est sûr. Tout dépend de combien on te paye. Hein. S'il y a une prime. Il a marqué, c'était sous-payé. Ah, mais il y a peut-être une prime justement pour supporter les collègues compliqués. Bon, écoute, je vais en négociation, on en reparle. Et Gilles, quelle toi était la première grande folie que tu t'es permise ou le truc quand t'as eu le petit salaire, tu te dis allez. Voilà. Je suis parti à l'armée assez jeune après le bac, mais en fait j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ok. Moi, des folies, j'en ai fait. La première folie que j'ai faite, je pense Ma que vie, c'est un enchaînement de Pas mal folies. comme phrase. On est quand même pas des gens réputés très raisonnables. Hein, Non, la première folie que j'ai faite, je pense que c'est un ginger. Ok. Par Eddie Slimane. Après, c'était un trench Dolce Gabbana blanc. Qui était con. Doit y aller. À fond. Après, c'était un jean Alexander McQueen en coton ciré. C'est Ok. genre le truc que tu laves pas. Par principe. T'avais déjà des pièces très fortes aussi. J'ai toujours eu que des pièces très fortes. Maintenant, il va commencer à envisager les basiques en fait. Du coup, si vous avez des bons plans pour des t-shirts blancs, des jeans bruts, bon, S'il vous plaît. ça peut l'intéresser. S'il vous plaît. Il y a une qui te disait t'avais déjà mauvais goût à l'époque. De fou. Ah bah, c'est inné, hein. C'est ça, non, mais ça, et ça se travaille. Mais après, alors, c'est J'y toute mets la les chose. efforts, c'est dur. C'est que tu es la seule personne à qui je l'autorise parce que tu as du mauvais goût, mais tu le fais bien.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, et en plus c'est hyper tout naturel. l'intérêt en fait. Oui, c'est C'est naturel. hyper naturel. Si tu veux, j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc mon mauvais goût c'était il y a 20 ans. Quasiment, ça fait 19 ans que j'ai du mauvais goût. Tu cultives. Donc oui, c'est naturel. L'expérience s'ajoute. À un moment, c'est là quoi. J'y peux rien. Et quelle serait la prochaine grosse folie? Ou là pour le cadeau des 40 ans qui irait. Yeah. Pourquoi attendre Ça 40 ça ans fait 8 ans à attendre. Hein. C'est ça. Alors la grande prochaine grosse folie, mais qui n'est pas voulue par moi à la base, mais qui a une bonne excuse, ça va être très certainement un costume blanc pour cet Ok. été. Pourquoi ça vient pas de toi? Parce Qu'est-ce que, qui s'est passé, parce que je vais avoir une soirée blanche cet été et que du coup, Ok. en fait, alors l'idée c'est que j'ai un projet dans la vie qui est de refaire toutes les tenues de La Grande des Bellette, ça qui est un film magnifique dont les Ok, tenues sont, absolument dingue. Que génial. sont magistrales. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire compliquées. Et parmi celles-ci, le moment où il porte un costume blanc avec une petite chemise à rayures bleu ciel en dessous et un panama blanc, et un des C'est- plans les plus exceptionnels du Incroyable. film. Donc je me suis toujours dit, bon, autant faire une veste rouge, une veste jaune, au pire, bon, tu vas chez Gilbert, tu récupères un tissu pas trop cher, ça se fait. Le problème déjà là, c'est que c'est un costume, et puis blanc, c'est un peu comme noir. C'est-à-dire que pour moi, c'est des couleurs où si tu prends pas des choses vraiment très Ouais, belles, Mhm. ça fait vite très cheap. ça se voit. Ouais. Et surtout, Mhm. sur une veste, veste et un pantalon, c'est un peu plus easy, et veste moins. Donc là, j'ai un costume blanc en préparation, ce qui est une folie pure, parce qu'à porter derrière, Ouais, enfin, ça va être... à part en soirée blanche, il va falloir. Exactement, mais du coup, il me fallait une occasion pour justifier le fait de commander cette tenue, donc bon voilà, c'est fait. Ah ouais, costume blanc. Et donc pour moi, la prochaine pièce un peu folle, je sais pas encore chez qui, mais il y a des chances que ce soit une veste sport rose, certainement en cachemire et soie. T'as déjà une cocktail beau. jacket violette, non? Ou une bleue Bleu. électrique, c'est ça? J'ai une bleue électrique, donc pompée Jamais assez sur, de jaquette. sur Kanye West. Ouais. C'est celle-là. Parce que je diversifie mes références. Et la Je suis un prochaine, homme ça complexe. sera. C'est ça. Et chelou surtout. Et la prochaine, ce sera donc une veste rose. Quel type de rose, histoire de. On est sur un Rose, rose pâle, on est Ouais, sur un rose flash. entre du rose et le rose De ta poudré. chemise un peu ou... Ouais, un peu comme la Comme Negroni Bordeaux. de chez Boutice. Mais ouais, entre le rose et le rose poudré, c'est un tissu de chez Piacenza qui me ferait vraiment envie, mais qui est très cher. 90% cachemire, 8% soie, 10% soie, donc 92,8 plutôt. Si je Ouais. fais 100, ça ressemble à peu près à ça. Donc assez cher, et sinon ce sera en lin de chez Dugdale. Mais Merde. grosse descente. Ça dépend de comment je négocie un changement de poste. Mais Ok. euh, Et juste pour le chat, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qu'une sport jacket? oula. Non, mais on rentre dans des Une veste qui est considérations. pas faite pour être portée en costume. C'est ça, on rentre dans des considérations qui sont des considérations geek. Je veux dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'un blazer est une veste bleue, logiquement avec des boutons en métal. C'est Comme ce que tu l'idée, as comme là. ce que j'ai là, droit, croisé, ça, on s'en fout. Mais l'idée c'est ça. Et une sport jacket, c'est ce que tout le monde appelle blazer qui n'est pas bleu. Ok. Le seul point où certains geeks vont être d'accord, c'est le rowing blazer, qui a le droit de s'appeler blazer parce que c'est un rowing blazer, c'est-à-dire une veste avec des Qui est rayée, rayées, mais comme une cravate club, un peu comme ta cravate, sans fente dans le dos, qui est un peu ressemblant à une slack jacket. La slack jacket, c'est une veste typiquement américaine, J'adore. avec aucun... qui n'a pas de pince à l'avant, contrairement à la majorité des vestes qui vont avoir Du des coup, elle est pinces très ici. droite. Donc qui est très droite, très large, et qui en fait était mis par-dessus des tenues un peu sport, etc. etc. Alors, tenue sport de l'époque et tenue sport d'aujourd'hui, c'est différent. De l'époque, c'est très bien. Et l'époque, Flo et moi, on est habillés en tenue sport. Exactement, tout à fait. On est totalement en tenue sport. Pour aller faire Et ça l'escalade part. avec Thomas. Et ça avec- part en sport. Évidemment. Oh merde. Oh non.
Ok, et toi, ce serait quoi ton kiff Oh non, pas vraiment. Puis le bon moment, franchement, C'est la grave. intro est parfaite. C'est un host de qualité. Non, moi je regardais une vidéo là. C'était un atelier au Japon où les mecs ils font des pompes sur mesure. Au début, ils te prennent tes empreintes dans de la mousse, là. Bon, une espèce de. Je sais pas ce que c'est. Et après, ils coulent un plat pour après reprendre ta forme. Et je trouve ça incroyable comme Je expérience. sais pas à en quel vrai. point ça a un intérêt. Ouais. Alors, vraiment, c'est un vrai questionnement parce que tous ceux qui ont essayé de faire de la mesure 3D, que ce soit en costume ou en chaussures, bon, le seul constat qu'on peut faire, c'est que globalement, ça ne servait à rien. Du coup, à part, enfin, si globalement les bottiers avec 200 ans d'expérience font d'une certaine façon, je sais jamais à quel point quand on change la façon, ça a un vrai intérêt, comme il faudrait tester pour savoir. On fait passer c'est- ça pour une innovation, mais en fait. Bah en fait peut-être que c'est très bien, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est identique, mais comme je sais pas, c'est toujours et c'est très très compliqué parce que tu as très peu de retours. Ok, oui, ouais. Donc Mais en termes de, toi, de vidéo, et Ouais. d'expérience, je trouvais ça incroyable. après quand les Japonais sont très très bons sur la com, c'est leur très très gros point Mhm. fort. T'as un bottier japonais qui fait des vidéos un petit peu ASMR de la construction de ses chaussures. T'en as un autre qui fait de la ASMR sur la rénovation des chaussures, hein, sur le prendre des trucs dégueulasses et puis nettoyer, etc. Ouais. Mais là, t'en as un vraiment qui fait de la botterie, etc. à la main, et les vidéos sont splendides. Ça te donne forcément envie d'acheter parce que c'est un spectacle, quoi. C'est un très très grand spectacle. Et sur la chaussure, il y a aussi recouture, c'est ça qu'il s'appelle. Je sais pas si vous voyez. Genre, il Non. démonte des sneakers entièrement, et après, en fait, il va repatronner. T'as utilisé le mot sneakers, on a perdu. Non, pas du tout. Ah Alors bon non. Non, parce que je connais quelqu'un qui a un projet à peu près identique qui arrive, donc j'ai été amené à m'intéresser au sujet. Donc j'ai des micro-bases en sneakers. Et surtout, en refaire des sneakers pour qu'elles soient faites de manière à peu près correcte. Après, moi, à part Mais Nico. pourquoi ça, c'est pas juste acheter de bonnes chaussures? Parce que l'idée c'est d'avoir des projets qui sont différents. Et puis surtout, tu vends de la sneakers, tu vends pas de chaussures en cuir aujourd'hui. Donc t'as pas envie de te lancer dans un business de Richelieu. Ouais, c'est ça, sur leur Même de principe. derby et même de derby noir. Hein, L'Astrolabe nous disait sur la 3D, ouais, peut-être pour la Ouais. voûte plantaire, pour. Alors non, Qu'il fasse une c'est semaine, pas Calflo. Calflo fait du vrai du vrai cousu entre guillemets. Enfin, il fait du cousu sur un Goodyear. Donc Calflo qui est une très jeune marque qui a un univers très 90s streetwear. Alors Thomas, l'un des deux fondateurs que je connais bien, lui vient du monde du soulier très classique. Il a appris chez les meilleurs. Et puis un jour il m'a appelé, il m'a dit faut que je te parle de mon nouveau projet, je reviens à Paris, on se rencontre et il me dit bon bah je vais lancer une marque de chaussures mais c'est pas fait pour toi. Donc je fais bah très bien, du coup tu vas vendre, au moins c'est un bon début. Et j'ai reçu moi, ma première paire de. Enfin il a fait une Easy Shoes, donc il n'est pas un mocassin, qui est un Richelieu sans lacets. Il a différents modèles, mais c'est soit avec des graffitis, soit très en noir ou en blanc. Donc moi là en l'occurrence c'est une Easy Shoes blanche. C'est pas la Easy de chez Adidas. Hein. Non, c'est le Richelieu. En fait, Okay. ce qu'on appelle plutôt la lazy shoe Ok. dans le monde des Richelieu, c'est-à-dire que normalement c'est un Richelieu où en fait tu as ici un. Non, oui aussi, mais pour expliquer c'est mieux là. Parce que et en fait là tu as un élastique Ouais. et en fait les lacets sont fixes. Et du coup tu ne noues D'accord. pas tes lacets. Ok. Donc en fait c'est le mocassin, enfin c'est le mix entre mocassin et Richelieu. Ok. Et C'est un peu la Chelsea Boots de. Ouais, c'est ça. de Oui. passe du Richelieu. Complètement, mais avec le patronage, donc tu vois quand même les lacets. Et tu portes ça avec quoi? L'idée c'est de le porter. En fait, moi j'avais une vraie problématique, c'est que l'été, je m'habille relativement quand même beaucoup moins, surtout en vacances. Et du coup, quand je pars en vacances, au pied j'avais des mocassins de conduite de Bexley. Qui sont très bien pour le prix, mais bon, quand tu as une belle collection à côté, tu t'emmerdes un peu. Et les mocassins de conduite, ça dure peu, c'est pas très fun. Et quand il a sorti ça, je me suis dit, typiquement en blanc comme il va la sortir, c'est idéalement le mocassin que je vais porter en short, peu importe le short, le machin, de toute façon ils sont blancs. Et du coup, ce sera mon mocassin pour les vacances. Voilà, mon
mon lazy shoe pour les vacances. Et si vraiment ça marche bien, justement, pour partir en vacances, l'idée c'est d'avoir une paire de chaussures avec laquelle je peux marcher toute la journée. Ok. Parce que les Karchmock, c'est cool pour se balader un peu, mais quand tu fais une journée de visite dans une ville, Et tu ça dois s'use avoir vite. ça s'use vite, et puis tu veux quand même avoir un petit peu de maintien, quoi. Mhm. Là en plus, c'est assez bien construit. Par rapport aux chaussures de vacances, un truc qui est vraiment vraiment cool, c'est les loafers online. Aussi. Donc, c'est vraiment des mocassins qui sont non doublés, très souples, avec la plupart du temps un cousu boulonné ou Blake pour les chaussures d'entrée de gamme, ou avec un Goodyear, ça se fait notamment chez Evergreen. Green le fait, Mais Sargent c'est l'a très fait à une fin, époque. et c'est super, donc super souple. Sauf que chez Green et Sargent, en tout cas chez Green, je te laisse imaginer le prix. Très cher, hein. Sur du cousu Blake ou boulonné, ça coûte beaucoup moins cher. Et tu vas trouver ça notamment chez Incorio. Solovière fait ça aussi, non Hmm. Solovière, Oui. je sais pas comment dire. Ouais, je l'ai vu ça il y a pas longtemps. Et ça, c'est vraiment, moi j'ai une paire de dents dessus. Et j'aime ça, ça se plie partout, ça pèse 30 grammes. Tu glisses ça dans ta chaussure. Et ça a un plus de maintien qu'une carcheuse. Ouais. Ouais. Après, selon la construction, ça s'abîme un peu plus vite. Donc, comme là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une paire de marche, entre Oui, non, guillemets. c'est sûr. Tu vois, parce qu'après, moi, alors c'est vraiment une paire qui me manque, d'ailleurs, le mocassin non doublé, mais c'est vrai que c'est idéal. Avoir une chaussure habillée, mais vraiment estivale, c'est génial. Je crois que Malfroid en a un, si je dis pas de bêtises. Ils l'ont il sorti faut il y a que- quelques mois, Malfroid en a Ouais, un. faut Ouais. que Qui a j'aille l'air vraiment l'essayer. bien. Et Il y a Jean faut qui me disait aussi que Myrmine, ils avaient demandé de le faire online. Alors Myrmine, ils l'ont, je l'ai testé. Le dessus est inline, le dessous est du bon cousu Goodyear à la Myrmine. Tu te fais un peu mal. Ouais. T'as pas le côté chausson que tu vas retrouver avec. Je pense que Malfroid va le faire très bien parce que le Goodyear de Malfroid est quand même hyper agréable. Ou certains Blake, ou certains boulonnais ou bolognais. Parce que Boulogne-sur-Mer c'est beaucoup moins sympa comme chaussure. C'est moins exotique. C'est bon. Mais, Après, chacun son exotisme. Hein. Et Zizi de Repetto, ça fait pas le taf pour les vacances ou c'est... Je pense que c'est très fragile. Alors Ouais. j'en ai eu une, Il a eu. sans déconner. Oui, j'ai une paire de zizi blanches. J'assume totalement. Cette phrase n'est pas à sortir du contexte. Je vous remercie. Ça va réagir Tu fais ce que tu veux de ta vie privée. Alors le zizi est très souple, il se plie vraiment très facilement, mais il est très fragile, il se pète assez rapidement. Au-delà de la marche, c'est quand même une chaussure qui est réputée pour sa fragilité. Donc, Voilà. On est deux à quand même réussir à garder à peu près notre calme. C'est fou, hein. On sent qu'on a un peu l'habitude. Ouais, C'est On font ça tous les jours, tout va bien. Qu'est-ce qu'on boit Qu'est-ce qu'on boit, Gilles? On boit deux choses. On boit le meilleur rapport qualité-prix du marché, pour le coup. Je suis pas sûr sur Twitch, on peut faire de la... Ouais, tu peux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez. À consommer avec modération. J'ai renommé à l'ami modération pour le coup. De l'extra de Langlois, qui est une bouteille qui est notamment sélectionnée par Monoprix Gourmet, qui vaut 9,80€ le flacon, si je dis pas de bêtises, qui est un très bon mousseux extra brut, donc assez tendu, assez frais, je sais pas ce que t'en as pensé, et ça coûte pas... Bien, ouais. Ouais, ce que vous en avez passé, mais toi tu connaissais déjà la bouteille, juste tu t'en rappelles pas. Et on Trop tôt boit dans la soirée. Et on boit une bière brassée par... la bière de Xavier. On boit une bière brassée par mes soins, une rousse un peu trop aqueuse à mon goût. Mais, Que tu as brassé toi-même? Oui. D'accord. donc un poil trop... Putain, tu t'es fait chier avec ces T'as bières. vu ça Et pas les couilles. Je vous la mettrai après, hein, c'est bon. Donc je suis passé via un pote par une brasserie, j'ai fait ça. Elle est un peu trop aqueuse, mais ça a le mérite de dire que c'est pas un loisir au sérieux. Donc voilà, mais sinon qu'est-ce que je bois en temps normal? Pas mal de choses, ça dépend ce que tu manges. Et ça dépend avec qui tu es. Aussi, oui.
Mais souvent des trucs bons. Oui, en tant qu'à faire. Et Ouais, en plus, c'est chaud. Loïc, je te rappelle qu'on a parlé notamment de Linden Lobe ensemble. Alors pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au vin, et notamment le vin d'Alsace, je vous Attends, invite tu- ça c'est honnêtement pas intéressant sans être méchant avec moi. Je vous invite à vous intéresser à Ça fait Christophe Linden Lobe, Je pense que tu vas passer qui est un vigneron de génie. Mais vraiment, donc il faut que je te fasse boire Très bien. la prochaine Prenons fois. rendez-vous. Mais attends. Et ben en plus, ça me fait penser. Il y Exactement. avait eu le comte Sartorial Mime qui avait fait un mime sur le cigare. Je sais pas si vous vous en rappelez. Je crois Là, pas. comme ça. Non, Pas du tout. Non. Aussi flou. Non. vous êtes souvent avec. J'ai quand même donné des informations. Non, on a vu, du coup, vous fumez pas mal de cigares. Si peu. Si peu. Lui, beaucoup plus que moi. Ouais. Est-ce que ça va avec l'univers, Sarto, ou c'est. Non. Non. Dans quel domaine est-ce que vous Oui. êtes tombé en premier? Est-ce que vous êtes arrivé... Qu'est-ce qui vous a fait amener dans l'autre domaine? Alors, Les deux sont totalement décorrélés. Moi, c'est Ok. très très clair, puisque la personne qui m'a amené au cigare est dans le chat de ce live, et que mon premier cigare, c'est à cause de lui. Donc c'est lui qui est responsable de tout ce qui a suivi. C'est l'Astrolabe. Ah ouais, Ok. Oui. Mais Oui, non. Ah ok. Il y a de très très nombreuses années, c'est une de mes premières rencontres en grande pompe d'ailleurs. Et en fait, alors je suis pas un amateur de cigares, j'en fume parce que j'ai un certain nombre d'amis qui en fument beaucoup plus régulièrement, et parce que j'apprécie le fait que ça t'oblige à perdre du temps. Mm. Et que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, être obligé de te mettre 1 heure dans un fumoir, dans un fauteuil club avec un bon alcool, globalement c'est sympa, mais à la limite l'alcool tu peux le finir vite si Ouais. vraiment tu dois sortir, alors que ton cigare t'as pas le choix, c'est minimum 45 minutes, et ça c'est Ouais, assez c'est agréable. Mhm. Moi, je suis tombé d'abord dans le cigare avant de tomber dans le. Pas dans les vêtements, parce que je suis amateur de vêtements depuis 20 ans maintenant, mais dans le sarto, si tant est on peut se dire que je suis sarto. T'as une veste band. Alors c'est Ouais, validé. Ouais, mais j'ai vu que Anne me trachait, mais j'ai aussi des Yeezy. C'est vrai. Donc si tu veux, tu es C'est ni bon. Sarto, tu es car Sarto, bon. donc si tu veux, ça se discute. Qu'est-ce qui t'a fait acheter une Yeezy? Tu t'es dit ça Je c'est dis marrant. Kenny. J'aime Non, beaucoup non, Kenny. mais J'adore vrai. Yé. Il y a pas de problème, oui, je l'appelle Yé. Laisse ton petit surnom. Mais c'est. Non, je suis d'abord tombé. Donc j'ai d'abord fumé le cigare maintenant il y a 7-8 ans, je pense. Maintenant, je fume la pipe aussi l'hiver parce que fumer un cigare c'est trop long quand t'es dehors. Mais j'aime beaucoup l'univers du tabac, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je fume pas de cigarette, par contre, voilà, cigare, pipe, chicha. C'est pas une addiction, c'est pour le plaisir. Non, c'est Et vraiment. après, tout je pour- pense que par prendre contre, le là où ça se rejoint, c'est aussi sur le fait, et justement, comme tu disais, on fume pas de cigarettes, c'est parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, c'est des savoir-faire. Mm. C'est des produits qui sont faits d'une certaine façon, il faut une technique, il faut Ça se déguste. un savoir. Le vin, c'est pareil. Ce qui est intéressant dans le vin, c'est pas d'en boire des quantités, c'est de boire des choses qui sont bonnes, qui sont originales, qui changent de ce que tu bois. Et en fait, finalement, dans toutes nos passions, ce qui est souvent le fil directeur, c'est le fait d'être intéressé par les gens qui sont derrière et par leur savoir-faire. Mais en réalité, ce que tu dis est juste, c'est que le vin, comme le cigare, à la base, c'est un produit du terroir. On l'associe, à mon sens, un peu trop au sarto. Je dois potentiellement, encore défendant, aider cette image-là, mais en réalité, c'est un produit du terroir. Je voyais Loïc, donc bien lui en a pris, parler d'Arturo Fuente. Certes, le cigare, ça coûte de l'argent en France, c'est une Je réalité. pense que c'est ça. Ouais. Maintenant, Arturo Fuente, notamment Grand Reserva en Robusto, ça vaut 12 euros. C'est un prix, certes, mais tu as 1 heure de plaisir qui évolue bien et 12 euros, ça reste achetable. Tu as notamment ce que je t'ai donné la dernière fois, Don Thomas, qui vaut, j'ai plus les prix en tête, mais ça doit valoir 3-4 euros. Tu fumes 45 minutes dedans. Ça a un défaut, c'est que c'est linéaire. Par contre, si t'as jamais fumé de ta vie, ou si t'es Il y a un truc quand fumeur même, Petit amateur, fumeur, ouais. c'est un plaisir. Moi, c'est mon fond de cave à cigare. J'ai toujours ça pour les copains qui passent.
Bref. Oui, j'ai des musiques qui me viennent en tête, je vous ferai tourner les titres. Et si tu veux, c'est mon fond de cave à cigares, et ça fait vraiment le taf, et c'est vraiment très bon, ça vaut 3-4 € et pour s'initier au cigare, il n'y a pas meilleur. Personnellement, je fume très très peu de cubains, pour une raison très simple qui est que le contrôle qualité des cubains, à mon sens, laisse à désirer, c'est-à-dire qu'entre deux cubains, t'en as un où le tirage va être parfait, l'autre où ça va être chiant. Et en plus de ça, je suis un peu un faible en termes de cigares, c'est-à-dire que les cigares trop puissants, j'arrive pas à les fumer. Ok. Et contrairement à Flo, et ça c'est une différence entre nous deux, je ne peux pas fumer avec des alcools forts. Je fume avec de la bière ou avec de la verveine. Ok. Oui, ils sont deux. Ouais, ok. t'es loin du. Et un petit bled. T'es loin de Arrested Faire quoi. Les chaussons, Et je l'admets vraiment. Ah bah les charentaises, un autre Euh, savoir-faire. Si vous me voyez fumer un cigare, c'est sûr qu'il n'y a pas le whisky à côté. Quoi. Et d'ailleurs, on en parlait aussi juste avant. Une de vos premières rencontres ou votre première rencontre, elle s'était faite dans un fumoir, c'est ça? Au Gentleman, 1919, avec personne du chat. Alors que pourtant, quand même, Avec plein Ça d'amateurs, aurait été donc probable. avec Alex Ramus, avec Ardentes Clipey, avec Sidney Nichols, avec John de Pont de Paris, avec. On avait rempli le fumoir des Gentlemen juste avec nous, quoi. ce qui est pas très compliqué, mais... Ouais, ça fait une dizaine de personnes, quoi. Ouais. On était une dizaine de personnes, donc on a commencé comme ça, mais, je vais pas dire par hasard, mais une partie par hasard et les autres non. Et là, il y avait Guy qui nous demandait, Guy Le Poulpe, question. Comment est-ce que vous arrivez à vous débarrasser de l'odeur du cigare sur vos costumes? J'ai pas l'impression d'en Pourquoi avoir s'en tant que ça. débarrasser? Le soir, quand on rentre du fumoir, t'as de l'odeur, tu le laisses sur cintre, Ouais, c'est ça. proche d'une fenêtre, tu le laisses 24 heures. Après, y a pas le de truc, c'est que... alors, c'est là aussi que c'est toute la problématique de la quantité de vêtements, c'est que quand tu as un certain nombre de vestes, ta veste que tu as mise pour aller fumer, tu vas la reporter quelques jours après, donc en fait l'odeur elle est partie. Même si tu l'as mise dans ton placard, si c'était sur cintre, que c'était pas dans une housse, parce que la housse, forcément ça maintient les odeurs. Bien sûr. Bon, bah, moi, mon placard il est ouvert quasiment toute la journée, donc ça part, et le temps que je reporte les vêtements, c'est réglé. Puis après, il y a quand même le fait qu'effectivement, quand tu vas dans des fumoirs bien aérés, où t'es pas complètement empesté par la fumée, tu prends l'odeur, mais tu la prends pas tant que ça. C'est pas toujours des cheminées, des cheminées de train. Le fumoir de boîte. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, forcément, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'avais acheté une veste sur Vinted là. Je l'ai reçue, les gens ils fumaient Ah, sévère. ouais. Ouais. Et pour moi, c'était importable. Et en vrai, je pensais que je devrais l'amener au pressing pour me débarrasser de l'odeur. En fait, je l'ai mis 24 heures dehors et Oui, elle sentait plus rien du tout. part, Ouais, j'étais vraiment choqué. Hein. Ouais, tu la laisses vraiment, moi je la laisse 24 heures sur mon tankerville, dans mon salon, quand je vais bosser ou quoi aux caisses, et au bout de 24 heures ça sent à peine, je la remets dans mon placard et puis voilà, on n'en parle plus quoi. Pareil pour le pantalon, la chemise elle va à la machine, complètement. le cuir ça tient pas les odeurs. Et ça me faisait penser. En venant, j'écoutais le podcast de Bonne Gueule là. Il y avait une question sur le lavage des pantalons en laine. Vous emmenez au pressing systématiquement Moi je fais quand tu comme, dois le nettoyer ou est-ce que tu. moi je fais comme Thomas l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire je me lave pas donc je lave Ok. pas mes vêtements. Ça sert à quoi? Pas Tu les de problème. reportes après. Non, Non, sinon, c'est un très bon ami à moi qui se situe là, et qui m'a dit tu les mets à la machine en programme laine, et puis voilà. Alors je les mets pas tous. Je mets mes pantalons, alors, les plus courants, qui sont déjà des très beaux pantalons. Mes pantalons bespoke que je mets quand même très rarement, je les amène chez le pressing. Les autres, effectivement, après en plus, les pantalons, je les passe 1 à 2 fois max par an au lavage et ça passe à la machine très bien. Ok. Parce qu'en fait, la laine ne craint pas l'eau. Ce qui est chiant, c'est l'entoilage. Et dans le pantalon, alors il y a de l'entoilage à la ceinture, ouais, ça. mais ça va pas faire grand chose quoi. C'est pas comme l'entoilage de la veste où sur ton buste, si là c'est totalement détruit. Ouais, ça va être tout chaud. Et j'ai jamais eu de pièces qui soient ressorties hyper abîmées, donc jusqu'à maintenant, ma théorie est bonne. Un jour peut-être que je dirais non, j'ai dit une grosse connerie, mais pour l'instant tout va bien. Pareil, non, depuis que tu m'as dit ça, alors bien entendu, on lave les pantalons sport,
se référer à la définition de tout à l'heure. Pas les pantalons de costume pour pas avoir un délavage différent entre De la veste. et le pantalon. Mais en dehors de ça, soit la machine, soit au pressing, quand tu as un bon pressing. Faire hyper attention à la qualité du pressing. Et s'il est question, envoyer des messages à des personnes qui connaissent certains pressings sur Paris, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ou alors n'importe quel bon tailleur a son pressing. Que ce soit l'officine, une chose que je dis souvent, c'est que les 3 choses les plus importantes dans votre garde-robe, c'est votre cordonnier, votre pressing et votre barbier. Le reste, ça peut toujours changer. Et le retoucheur. Et effectivement, enfin, c'est les trucs. Une fois que moi j'ai un retoucheur de confiance depuis 8 ans, on a fait des retouches ensemble que j'aurais confié à personne d'autre. Ouais. Il me connaît très bien. Alors déjà, il y a quand même le fait que je lui ai amené beaucoup de pièces, donc il accepte de me les faire. Alors qu'il n'accepterait pas à tout le monde, parce que très clairement, c'est chiant. Ouais, mais en plus, je sais qu'il est brillant et je sais ce que je peux lui demander et ce qu'il faut pas. Et la seule fois où vraiment je lui ai fait faire un truc, il m'a dit non, plus jamais tu fais ça. La prochaine fois que tu reçois ça, tu le renvoies et on arrête là. Mais donc ouais, c'est vraiment hyper important. Et dans l'épisode avec Nico et Romain de Cravate Club 75 et l'Astrolabe, on avait parlé de Oxford Closest Button Down, un mec sur Instagram qui montrait du coup ses cols de chemise Oxford complètement arrachés. Il y a 2 semaines, j'avais fait du coup une petite story sur une de mes chemises aussi que j'avais depuis quelques années, qui était aussi abîmée. Et du coup, tu m'as envoyé la photo de la tienne en disant la mienne était neuve, la tienne était abîmée. Et du coup, derrière, tu m'as dit toi, tu vas carrément avoir un chemisier du coup pour changer. Alors là, en fait, j'ai 2 options. C'est-à-dire que sur mes chemises, globalement, enfin, mon chemisier peut me renvoyer des cols blancs quand je veux. Il suffit que je lui demande de me les fabriquer et il me les fait. Donc même si c'est pas des chemises que lui a faites, je lui dis exactement la longueur. Et il me refait un col et une paire de poignets. Et tu passes n'importe quelle chemise de couleur ou à rayures en chemise Winchester, donc avec poignet et col blanc. Là où c'est plus embêtant, c'est pour les chemises blanches, parce que tu as 2 blancs avec une teinte différente. Ouais. Avant que quelqu'un s'en rende compte. Donc quand tu as une bonne chemise avec un tissu qui est sympa, là en l'occurrence celle que je t'avais envoyée, je la fais refaire parce que c'est un lin, que c'est un beau lin qui est fait sur mesure. Donc je me dis c'est dommage de l'abandonner maintenant. Pour l'instant, elle est chez le retoucheur. Je lui ai dit est-ce que tu peux refaire toi le col sans que je le fasse faire en Italie. Tu as quand même déjà un retoucheur qui fabrique des choses. Oui. Voilà, c'est pas le retoucheur qui. Pour moi, il a accepté de faire une veste. Et il y a l'Australien qui nous disait la même question que je t'avais posée, et il nous dit le col peut se retourner. Alors, il peut quand il n'y a pas de baleine à l'arrière. Parce que moi, c'est ce qu'il m'a proposé, mais comme j'ai les petites parties pour mettre les baleines, ben c'est plus possible. Après, il y en a une où effectivement c'est un col, j'en ai amené 2, il y en a une où les baleines ne sont pas, peuvent pas être retirées, donc comme elles sont dedans, là il me dit potentiellement je vais voir si je peux juste le retourner, et si ça se voit pas, qu'on voit pas trop, parce que le problème c'est que sur une chemise où en fait c'est faisable quand le col n'a pas de structure. Si tu as une triplure dans le col, comme elle a été collée, enfin elle a été genre, soit collée, soit elle est libre, mais en tout cas normalement quand c'est thermocollé, ce qui est le cas de 99% de la production, c'est thermocollé sur la partie du dessus, ce qui fait que ça reste bien plat. Mais du coup la partie arrière, le col lui il est beaucoup plus froissé, et c'est beaucoup moins propre en fait. Ce qui est moins embêtant sur les cols boutonnés de Brooks notamment, parce que il n'y a pas de structure et c'est exactement le même tissu, la même chose des 2 côtés. Ouais. Et t'as plein de chemisiers, t'as un chemisier notamment à Paris qui est connu pour ça, pour changer les cols et le bas de manche, qui est Courteau, qui fait ça. Tu amènes n'importe quelle chemise, qu'elle vienne de chez eux ou pas. Et, c'est le boulot standard. Enfin, pour un chemisier, c'est normal. Et comme avant, tous les cols étaient mi-donnés, étaient blancs. De toute façon, tous les cols étaient démontables. Donc, tu les faisais pour les changer. Et c'est quand même plus simple et un petit peu plus économique. Parce que moi, en l'occurrence, cette chemise-là, elle est en bon état. Donc, c'est dommage de l'acheter parce que le col est. Mais tu fais ça du coup que sur des vêtements qui ont déjà un certain prix, parce que sinon ça vaut pas le coup de. Sur mes chemises Charty Louis, quand c'est foutu et ça dégage. Parce que c'est sûr qu'il y a quand même me faire payer un petit quelque chose, même s'il est sympa, mais c'est quand même du boulot, il faut acheter du tissu. Mine de rien, lui il va acheter un tissu, le tissu tu l'achètes au mètre. Donc au pire, c'est pas grave, parce que moi je vais dire tu le mets de côté, je vais t'en ramener d'autres des chemises, donc on le réutilisera. Mais il y a le prix du tissu, il y a éventuellement le prix de la triplure, faut faire les boutonnières.
Alors même s'il les fait machine, mais faut, je crois que de mémoire, lui n'a pas de machine qui fait les boutonnières, donc il va le faire à quelqu'un d'autre qui va le faire payer, donc c'est des petits coûts en plus, et sur un col, si effectivement ta chemise t'a coûté 50 €, ça vaut pas le coup. Ouais. Ouais. Du coup, ça me fait la super transition avec toi, Gilles. Du coup, d'où vient ces 4 boutons 3 ou 4 ce soir? 3 2. 3. Jamais 2. Et du Vous coup, déconnez non plus. t'as lancé aussi en même temps sur Insta le hashtag FreemanCities. Bah, ça revient au même de tout à l'heure, c'est-à-dire que mon intérêt c'est de sexualiser l'homme d'une certaine manière. Les femmes ont leur décolleté, pourquoi nous on n'aurait pas le nôtre? C'est tout con, mais ça vient de Surtout là. que les tétons d'hommes passent sur Insta, mais pas les tétons de femmes. J'ai pas. Ce que j'ai fait. Oh, mais... On je sais quoi attendra. faire demain, tiens. Ce que j'ai fait. Ça y est, t'as ton planning de la journée. J'ai pu faire, peut-être. Ouais, il y a des chances. Non, après, c'est juste que j'aime bien avoir ça. Après, la vraie raison est beaucoup moins glorieuse. J'ai une forte poitrine par rapport à mon tour de cou. C'est une réalité, c'est-à-dire que, exactement comme pour les vestes, quand on ferme une veste, il y a souvent sur certaines vestes un espèce de pli qui ressemble à ça. Ouais, ça baille un peu ça. Ouais. Ça, c'est parce qu'en fait, ta poitrine, par rapport à ton tour de taille et à tes épaules, est beaucoup plus large. Moi, j'ai ça. Tout le temps. Sauf si, ce que je fais maintenant, c'est que je fais un 48 en épaule, je prends un 50 et je recintre après derrière. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de place pour la poitrine. Ok. Ce qui fait que si mon tour de cou normal, c'est du 39, si je prends une chemise en taille 39, je vais être vachement serré au niveau de la poitrine. Ok. Donc ce que je fais, parce que je suis un gros fainéant, et qu'à l'époque j'avais pas l'intelligence de me dire, bah tiens, si je prenais une taille au-dessus, 40, ouais. tu vois. Donc ce que je fais, c'est que j'ai ouvert, et à partir de là, j'ai toujours fait ça, et la seule raison pour laquelle je ferme ma chemise, c'est quand j'ai une cravate. J'ai pas beaucoup de cravates. Ok. Donc à partir de là, ça va assez vite. Mais c'est pas du tout un effet de mode, c'est pas du tout un effet de buzz, c'est pas du tout, c'est juste que il se trouve que j'ai une morphologie qui fait que j'ai une grosse poitrine et que à côté de ça, je suis un peu débile et que j'ai pas pensé à size up mes chemises. Et qu'en réalité, une chemise qui baille quand t'as un pantalon qui est un peu taille naturelle ou taille basse, je trouve pas ça très beau. Par contre, une chemise qui est un peu large avec un pantalon taille haute, je trouve ça superbe. Donc maintenant, j'ai pas mal de chemises un peu larges, mais parce que j'ai des pantalons qui arrivent au nombril ou juste au-dessus du nombril. Et je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Très élégant. Mais c'est la seule raison pour laquelle j'ai des chemises un peu larges. Alors du coup, pour répondre à Guy le Poulpe, je n'en ai aucune idée. Je me suis jamais posé la question parce que je ne saurais pas quoi faire d'une chemise sur laquelle je ne peux pas mettre de cravate. Ah, et pour toi, la Ouais. chemise est forcément associée à une Bah, c'est surtout que faire une journée sans cravate, c'est dommage. Bon, sauf l'été, parce qu'il fait chaud, mais sinon, c'est une des raison pour lesquelles je porte pas de polo et pas de col roulé, c'est que c'est la partie fun de la tenue. Si on l'enlève, ça devient vite très très sobre. Et j'ai très peu, moi, d'exemples de col officier ou col Mao porté avec une veste qui soit très élégante. J'ai tenté, alors à part avec une tailback jacket ou à part en mettant des vestes qui sont casual, je trouve pas ça très très élégant. Et la seule référence, entre guillemets pop culture, en tout cas cinématographique, d'un col officier que je trouve joli, c'est dans Bridget Jones 3, où t'as... j'ai une culture cinématographique Ça balaye. assez poussée. Non mais t'as Colin Firth, qui notamment joue le rôle d'un aristocrate anglais, et donc qui s'habille vraiment selon London. Les Anglais arriveront mieux à le dire que moi. Dans London Statement, Ouais. donc il porte un col officier parce qu'il n'a pas de cravate. Ok. Et c'est parce qu'il n'a pas de cravate qu'il en porte une. S'il a un col classique, il a Il forcément porte une cravate. Ok. Et ce film, rien que pour ça, Ça paraît évident. est vraiment très bien regardé. Pas pour le reste. Juste pour les vêtements. Coupez le son, faites autre chose. Ah, il y a Loïc qui nous dit ouais, la ref. On a la rêve qu'on mérite. Non, très bien. Et t'as d'autres trucs comme ça que tu mets en avant pour
Pour le côté sexuel de l'homme, pour sexualiser l'homme ou Comment tu rentres Oui mais pasteur si. C'est dans un contexte un peu privé que je fais valoir. Il paraît que ça respecte pas les règles Twitch. C'est ça. Non, à part ça, moi j'aime bien le décolleté, j'aime bien une coupe un peu un pantalon taille haute, essayer. En fait, c'est très simple. Les femmes portent quoi aujourd'hui pour être mis en valeur? Elles portent des jeans taille haute ou des pantalons taille haute, elles portent des coupes amples à un endroit, assez serré de l'autre. Mhm. Elles portent des décolletés. Pourquoi on jouerait pas sur les mêmes codes? Pourquoi ce qu'on trouve sexy chez elles serait pas sexy chez nous? Enfin, on a tous des corps, on a tous des choses à mettre en avant, des épaules, des nuques, des tailles, des culs. Faut arrêter de déconner, elles mettent nos fesses, et pourquoi pas que les femmes, c'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi qui peuvent nous mater, tu vois, pourquoi juste être sur les femmes? Quand je parlais de sexualisation, je disais aller sur le terrain des femmes, mais je parlais pas pour les femmes. C'est-à-dire que pour moi, j'en ai marre de voir en fait, si tu veux, des gens qui vont au restaurant avec une des deux personnes qui a fait l'effort de s'habiller et l'autre dans un jean informe avec des baskets dégueulasses. À un moment, moi je suis pour réellement se réapproprier tous les codes de la séduction et vraiment en faire nos codes. Alors ok c'est vulgaire, ok c'est chelou, ok je porte des derbies noirs, ok je porte des mocassins noirs. Ça c'est différent. Mais voilà, c'est vraiment essayer de se réapproprier quelque chose et d'en faire un, un vocabulaire qui n'est plus un vocabulaire de la honte. Aujourd'hui, quand tu t'habilles et que tu vas notamment dans l'IT, ce qui est notre cas, et que tu t'habilles dans l'IT, dans des bureaux de la défense, on va te regarder bizarrement parce que tu es habillé. Aujourd'hui, être habillé, être frivole par rapport aux vêtements, c'est avoir une mauvaise image de la part de l'autre. Alors que si, je pense, c'est un avis personnel, je pense que si on se réapproprie les codes de la séduction et qu'on en fait dans le vêtement, mais t'as pas besoin d'un décolleté. Enfin, moi je trouve que Flo il est super élégant et super beau avec une cravate, tu vois. Moi c'est juste qu'après chacun vit son truc différemment. Mais à partir du moment où tu l'assumes et que tu en fais quelque chose d'une valeur ajoutée, bah c'est peut-être là aussi où on va d'une certaine façon remettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire tout le monde sera sexy. Après, ça vient aussi du fait que, et c'est, je pense, particulièrement vrai en France, en tout cas pour l'Europe, pendant 20 ou 30 ans, au-delà du côté sexualisation, il y a surtout le côté l'homme ne devait pas s'habiller. C'est-à-dire qu'il fallait pas montrer que tu t'intéressais aux vêtements, il fallait pas dépenser dedans, parce que c'était une dépense qui était jugée futile. Féminine, aussi féminine aussi. Ouais, mais un peu, c'est ça, un peu superficielle, très, très futile, même si, comme le rappelle régulièrement une très bonne amie, dans Futile, il y a utile. Mais du coup, il y a vraiment ce côté, il fallait pas dépenser, il fallait pas montrer que tu avais du goût pour ça. Et c'était d'ailleurs ce côté que je trouvais très hypocrite une époque sur Internet, sur les forums et les blogs, c'est que les Français sont géniaux pour récupérer tous les concepts qu'il faut, et c'est les premiers à citer Beau Brummel en continu. Beau Brummel, c'est une personne qui a été réputée pour être l'homme le plus élégant de son époque, fin 1800 de Il a pas très bien fini. Ouais, mais et du coup, et qui a écrit un jour, alors qui est censé être l'incarnation du dandysme, et il a écrit que une belle tenue, c'est une tenue qui ne se remarque pas. Et donc tout le monde en France a utilisé de ça pour dire qu'il faut surtout pas avoir de style, faut surtout pas apporter son goût, parce qu'il faut surtout pas qu'on te reconnaisse. Oui, c'était vrai en 1850, quand tout le monde s'habillait en grande mesure dans son entourage à lui, dans la société, que tout le monde portait des beaux vêtements, que tu avais des belles matières, que tu avais des coupes qui étaient parfaites. Aujourd'hui, même sans affirmer ton style, à partir du moment où tu as une veste qui est bien coupée, un pantalon qui est bien coupé à ta taille, de toute façon on te remarquera, parce que 99% des gens sont c'est pas habillés comme ça, donc c'est assez... c'est impossible. Et ça me fait penser à Brumel, j'avais une discussion avec, je sais plus comment elle s'appelait, la fille de S'appelait comme jadis. Elle me demandait comment s'appelait le pantalon qui faisait la transition entre la culotte et le collant à l'époque. Entre la culotte et le pantalon.
Et chez nous, il parle de collants ou de pantalons collants. Et lui, au début, il porte ça, et vraiment, là, pour le coup, les parties. Bah, Et ça renvoie ouais. un peu à, Lui, ça a à été ce côté sexuel de la. sa grande révolution, ça a été ça, ça a été d'être le premier à porter le pantalon. Mhm. Et alors effectivement, on peut se rendre compte quand même qu'en termes d'affirmation du style, passer du pantalon collant au pantalon, c'est quand même différent que de porter une cravate rose plutôt qu'une cravate bleue, Ouais, quoi. tout à fait. Enfin, c'est un petit peu plus Il y marquant. avait un gap un peu plus important. Voilà. Non, c'est clair. Bon, tout le monde est d'accord, apparemment. Tout le monde est d'accord. Ouais, bah très bien. Juste avant de clore du coup le petit live, Xavier, t'as avancé un peu sur Monsieur Saint-Georges depuis la dernière fois ou pas? Tu vas me frapper enfin. T'as rattrapé en vrai, ça fait beaucoup de fois qu'on en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y a eu des petits changements de mon côté parce que ça bougeait assez peu. Et là, j'ai quelque chose qui devrait arriver la semaine prochaine. Mais si j'ai la flemme, ça sera la semaine d'après. Et pour le moment... non, Donc dans 15 jours. dans 15... Ouais, d'ici 15 jours. D'ici 15 jours, il y a un truc qui sort. Des petites news. Donc je suis assez fier parce que j'ai passé pas mal de temps dessus. Et qui devrait, maintenant que cette grosse étape est faite, devrait S'enchaîner un peu plus. enchaîner beaucoup plus fréquemment que ma grande flémitude depuis le début. Donc, les choses arrivent. Ok. Des t-shirts en main. Les t-shirts juste avec écrit Saint-Georges, c'est tout, vendu 5 balles. Le projet que j'ai depuis longtemps. Ok, bah trop cool. Bah merci à vous pour ce soir. Avec plaisir. Parce qu'il est déjà 23h, messieurs. Le temps Ça passe vite, on passe une s'amuse. vitesse. Bah, c'est très bien. C'était super Ouais. intéressant. Très cool. C'est à eux qu'il faut demander. Oui. Moi, j'ai trouvé ça déjà Nous, très nous, on se intéressant. retrouve fascinant, assez pour se supporter régulièrement. Donc, C'est un jeudi soir, un lundi, quoi. oui, c'est ça. Heureusement qu'on s'apprécie, sinon la vie serait dure. Et oui, on a le petit délai. On a le petit délai. Oui. J'attends juste. Ouais, bisous à tout le monde. Bah ouais. Bonne nuit. Merci d'avoir suivi. Puis bah, nous on va rester là, je crois. On va se On est poser pas là. mal. Il reste un peu à manger. Non, bah merci à tous. Et on se dit du coup bah, à la prochaine. Toujours sur Insta hein, pour nous suivre. Et on mettra les actus au fur et à mesure. Et à plus pour YouTube. Ah oui. Ciao tout le monde. Exactement. Tiens. Inspiration Jacques Chirac dans la voiture, pas. Non, bien sûr.